Dans cette vidéo, tu apprendras dans la partie de fusion de DaVinci Resolve à supprimer n'importe quel élément et même si le plan est en mouvement, à rajouter un logo, changer la direction de lumière, remplacer le ciel, faire de la color correction, rajouter un feu d'artifice, un vaisseau spatial et le tour est joué. Et tu pourras faire tout ça même si tu n'as jamais touché à Fusion, c'est ma promesse. Donc prends un petit café et c'est parti. Alors si tu n'as jamais touché à Fusion, alors ici on se retrouve dans la fenêtre Edit et ici on a un rush. C'est le rush sur lequel on va faire notre compositing. Et bah c'est plutôt simple, il suffit de cliquer juste ici pour aller dans la fenêtre Fusion. Et là on va avoir accès à notre rush et on va voir deux choses. Donc tout d'abord je peux faire plus pour zoomer dans mon node graph ici. Donc généralement là on va traiter nos nodes, on appelle ça un node graph et on va voir un media in et un media out. Et en fait on va faire un tas d'opérations entre le media in et le media out et ça va être ça notre compositing. Par exemple, si j'ai mon media in, je peux venir mettre une opération de flou, je peux venir ensuite mettre un color correction et rendre mon image toute bleue, je peux mettre un transform pour zoomer dans mon image et le résultat, ce sera ce qui est connecté donc à mon media out. Donc ici, on va retrouver deux viewers parce qu'on peut choisir d'avoir deux viewers pour visualiser deux choses différentes. Mais si on veut que avoir un seul viewer, je peux cliquer juste ici et là, on n'aura qu'un viewer, ce qui sera un petit peu plus facile. Ici, on va retrouver les paramètres de nos outils. Par exemple, si je clique sur le media out, et on va retrouver tous les paramètres liés à ce media out. Si je mets R2 blur, à savoir un flou, on va retrouver toutes les opérations liées au flou, à savoir sa quantité, si on veut flouter en X ou en Y, enfin tous les paramètres donc liés à ce node qui est sélectionné juste ici. Ensuite, on va retrouver les splines, keyframes, je vais pas en parler plus en détail pour le moment parce qu'on va voir ça quand on va faire de l'animation, mais globalement les keyframes ce sont vos clés, donc vous allez pouvoir visualiser vos clés d'animation et pouvoir les bouger, et dans le spline vous avez accès aux courbes, donc vous allez pouvoir par exemple gérer l'interpolation, si elle est linéaire, si elle est smooth, enfin tout ça on va le voir quand on va venir animer notamment mon vaisseau spatial. Donc je décoche keyframe et spline et on se retrouve avec cette interface-ci. Donc pour bouger dans le viewer, je vais utiliser le clic molette de la souris comme ceci et je peux faire plus et moins pour dézoomer et zoomer. Si je suis comme ça, je peux faire CTRL F et là ça va automatiquement bien se remettre à la bonne taille. Donc ça va fit pour ajuster. Pareil ici, je le clique de la molette pour bouger et le plus et moins pour zoomer et dézoomer. Et si je fais V, j'ai accès à ceci, donc je peux me déplacer directement comme ça si je le souhaite. Bon, moi je trouve ça un petit peu chiant, donc je vais le désactiver en faisant V et je vais faire plus pour pouvoir zoomer. Ensuite ici, je vais avoir un tas de nodes déjà présents, donc ce sont les nodes les plus utilisés selon Fusion en tout cas. Donc si on retrouve par exemple un nœud de background, ici un nœud de texte, ici un nœud de color corrector, très bien. Mais si vous voulez aller chercher vos nœuds spécifiquement et pas avoir cette barre de tâches juste ici, vous pouvez faire clic droit, aller dans Add Tool et ici vous avez accès à absolument tous vos nœuds. Mais encore mieux, si vous connaissez vos nœuds, vous pouvez faire Shift espace et directement taper le nœud que vous désirez, comme une barre de recherche Google en fait. Donc ici je peux taper Color Corrector et ici je vais donc cliquer sur mon Color Corrector et faire Add pour ajouter un nœud de Color Corrector. Donc ici on va retrouver les paramètres liés à mon Color Corrector, sauf que si je bouge le lift, le gain, et bah il va absolument rien se passer. Donc je vais cliquer ici pour remettre aux paramètres de base. Et pourquoi il se passe rien? Et ben en fait ça c'est dû à la structure nodale, c'est-à-dire que vous allez avoir un nœud, vous allez le connecter et ensuite va en ressortir donc mon media out. Donc pour le connecter, je peux prendre le petit carré ici, veut dire le connecter à l'entrée jaune, et prendre le petit carré de vos color correctors pour veut dire le connecter à mon media out. Et là maintenant si je fais des modifications, par exemple je mets ça tout vert, et ben on aura la modification qui est faite. Donc moi je vais faire CTRL Z pour te montrer une autre façon de le faire. Admettons que rien n'est connecté. Pour venir l'insérer juste ici, on peut faire Shift et en maintenant Shift, on va pouvoir comme ceci l'insérer. Et là, il s'en sert automatiquement, ce qui est un petit peu plus rapide. Et autre façon de le faire encore beaucoup plus rapide, c'est de directement sélectionner le nœud précédent, celui-ci, et quand je vais faire un color corrector faisant Shift espace, je vais mettre au color corrector, il va venir s'insérer automatiquement après, ce qui est beaucoup plus simple au lieu de venir le connecter à la main. Donc pour visualiser un nœud, il suffit de le prendre et de le glisser juste ici. Et là, tu peux voir qu'on a un petit point blanc. En fait, le point blanc, ça correspond à un viewer. Parce que dans Fusion, si je reclique ici, on peut avoir deux viewers. Donc juste pour te montrer, ici, je vais faire une correction basique. Je vais mettre quelque chose tout vert, par exemple. Ce qui fait que j'ai un media in. Donc dans mon viewer, juste ici, je vais insérer mon media in. Ensuite, j'ai un color corrector et en ressort donc mon media out. Donc en media in, j'ai ça. Et en media out, j'ai mon résultat final. C'est-à-dire que j'ai un media in
line que je visualise juste ici à gauche. Ensuite, j'ai un effet de color corrector où je viens rendre ça tout vert et on ressort mon media out juste ici, donc avec mon résultat tout vert. Parce que ici, on voit bel et bien qu'on visualise mon media out, étant donné qu'on a le petit point. Et ici, on voit que c'est bien marqué right view, donc la vue de droite. Et je peux l'activer et le désactiver si je souhaite. Ok. Pareil ici, je peux activer et désactiver. Rien de bien compliqué pour le moment. Donc moi, je vais remettre une fenêtre. Et ici, je vais pas mettre tout vert, mais je vais faire quelque chose comme ça et baisser par exemple le gain. Ok. Admettons. Et jouer un petit peu avec le gamma. Et ensuite, je vais mettre un nœud de blur pour venir blurrer à la suite de mon color corrector. Et ici, si je blur, et ben on voit le résultat de mon blur. Donc je peux choisir de blurrer que en X, par exemple, ou que en Y, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, je vais blurrer complètement et on voit le résultat parce qu'on visualise mon media out. Mais ici, si j'ai mon media in, bah, je visualise mon media in, ensuite mon color corrector, ensuite mon blur, et donc le résultat ici, mon media out. Et ce qui est super pratique avec une interface nodale, c'est qu'on va pouvoir désactiver des nœuds précédemment faits, des opérations qui sont faites avant, et ça va pas altérer ce qui est après. Par exemple, ici j'ai mon flou, très bien, mais je suis pas trop d'accord avec ma color correction. Donc je peux faire CTRL P pour la désactiver, et donc mon flou, lui, ça va pas l'impacter, il aura toujours le même effet. Et ça, c'est super pratique d'avoir une manière procédurale de fonctionner. Pareil, ici, je peux réactiver en faisant CTRL P, et je peux mettre ça complètement vert, et mon flou va automatiquement s'adapter. En fait, ça fonctionne de manière procédurale, donc c'est vraiment pratique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire plein d'opérations, et la première opération que vous avez faite, vous n'êtes pas trop content avec, vous allez pouvoir un petit peu la modifier, et tout va s'adapter après, ce qui est vraiment super pratique. Dernière chose qu'on va voir avant de commencer l'exercice, c'est le merge. Donc, c'est un nœud assez spécial, mais qui est vraiment très important, c'est pour combiner des images. Donc pareil, Shift espace, et vous mettez un merge. Alors moi, je vais mettre ici un nœud de background, ok, qu'on peut retrouver en tapant background juste ici, ou juste BG, ici comme c'est marqué. Et le nœud de background, pour ceux qui connaissent After Effects, c'est un nœud de solide. C'est-à-dire que c'est un fond de couleur uni. Donc pour le regarder, je le prends et je le glisse juste ici, et je vais mettre par exemple du rouge. Donc là, on va voir du rouge. Donc là, on va juste avoir un fond de couleur uni au rouge. Ensuite, ici, j'ai un nœud de merge. Donc le nœud de merge va servir à composer des éléments ensemble sur une même image. Par exemple, ici, je vais avoir une entrée orange qui est l'entrée background. Donc rien à voir avec le nœud de background ici, que d'ailleurs je peux renommer et l'appeler par exemple solide pour ceux qui viennent d'After Effects. Ça sera un petit peu plus facile. Et ici, on va voir background qui veut dire arrière-plan. Et ici, on va voir foreground qui veut dire devant-plan. Donc on va juste se soucier de ces deux entrées et pour l'instant on va laisser l'entrée masque, on en parlera juste après. Donc ici je vais prendre mon solide et je vais le connecter par exemple à mon foreground, donc mon entrée verte, et ici je vais le connecter à mon background, donc mon entrée d'arrière-plan. Donc ceci c'est l'arrière-plan, ceci ça va être le devant-plan, en tout cas je l'ai seté comme ça dans mon merge, étant donné que ici j'ai connecté à l'entrée orange qui est l'entrée de background et ici à l'entrée verte qui est l'entrée foreground. Très bien. Si je regarde mon merge maintenant, eh ben on va tout simplement avoir mon fond de couleur rouge. Parce qu'on a dit que mon fond de couleur rouge était devant. Sauf que si dans mon merge maintenant je baisse le blend, à savoir l'opacité, on va voir apparaître juste derrière, donc mon arrière-plan, c'est-à-dire ceci, ce que j'ai seté en arrière-plan. Donc pour un petit peu mieux illustrer ça, je vais remettre le blend à 1, on a ceci, et dans mon solide, je vais mettre un nœud de transform. Voilà, par exemple, je vais mettre un nœud de transform et ce nœud de transform, je vais baisser la size, donc il faut bien le visualiser parce que là j'ai mon solide et ensuite j'ai mon transform. Le transform sert à faire des transformations, comme son nom l'indique. Donc là je baisse la size, ok, je peux même jouer un petit peu en rotation, faire quelque chose comme ça. Et donc si je regarde ça maintenant, on obtient ça. Pourquoi? Parce que ici on a dit que c'était mon arrière-plan, étant donné que j'ai connecté à l'entrée jaune-orange ici, et ça j'ai dit que c'était mon devant-plan. Donc quand je compose ensemble, on va bel et bien avoir le rouge qui est devant, on va bel et bien avoir le rouge qui est devant le vert, ce qui me paraît logique. Ok, donc maintenant on va voir l'entrée masque. Alors je vais supprimer ceci et je vais mettre un nœud de polygone. Ce nœud de polygone, je vais venir dessiner une forme, par exemple cette forme-ci, comme ça, et je vais cliquer sur le premier point que j'ai créé pour fermer ma forme. Ici, on regarde mon résultat, on a ça. Donc ici, j'ai un polygone qui crée un masque, ok? Et ici, je vais donc avoir un effect masque. Donc si je connecte ici en effect masque, voilà ce que ça me donne. En fait, on va venir mettre en devant-plan, mais uniquement donc dans la zone
de mon masque. Donc de cette manière, vous allez pouvoir composer des choses ensemble, mais uniquement à travers un masque. Donc vous allez choisir l'endroit spécifique selon votre masque où vous voulez que ça se compose par-dessus. Donc si j'enlève mon masque, tout se compose par-dessus. Et si je mets mon masque, ça va se faire uniquement donc dans la zone de mon masque. Donc si c'est pas hyper clair à ce niveau-là, c'est pas grave. De toute façon, quand on va faire le compositing de notre plan, vous allez beaucoup plus comprendre. Donc moi, je vais supprimer tout ce que j'ai fait et je vais même supprimer mon media out, parce qu'on n'en a pas besoin. On pourra le remettre à la fin si besoin, en juste retapant media out juste ici et en le reconnectant comme ceci. Mais pour le moment, il va un petit peu nous gêner, donc on va le désactiver. Et la première étape qu'on va faire, c'est le restore ou cleanup. C'est-à-dire qu'on va enlever des éléments dans l'image. Donc si je fais play, on voit qu'on a ce média-ci. Donc on a une petite animation, un petit mouvement de caméra assez sympa, mais en même temps pas trop compliqué, donc ça sera parfait. Donc ici on va venir supprimer certaines choses, comme par exemple ce balcon ici, ces panneaux ici et cette poubelle ici. Donc on va commencer par supprimer ce panneau-ci, donc c'est plutôt simple. Pour ça on va bien aller à l'image 0, et on va faire Shift espace et mettre un nœud de Paint. Comme ceci. On va connecter mon nœud de Paint et on va le regarder. Ici, je vais choisir l'outil Clone. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est l'outil tampon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alt. Donc, Alt, c'est pour venir prendre en repère donc une zone. Donc là où il y a ma croix, c'est ce que je vais prendre en repère, et là où il y a mon cercle, c'est là où je vais tout simplement peindre. Donc en fait, on vient prendre de l'information qui est à gauche, à savoir dans ma croix, et on vient la rajouter dans ce qui est à droite. Et de cette manière, on va pouvoir peindre notre mur pour pouvoir l'effacer en récupérant les informations qui sont juste ici. Donc c'est un outil de tampon classique, rien de bien spécifique par rapport à ça. Et là, on est venu donc supprimer mon mur. Donc je pourrais supprimer. Donc ici, on voit bien que j'ai pris cette zone et que je l'ai mise ici. On reconnaît le pattern, ceci correspond à ceci, donc je peux prendre cette zone et venir un petit peu peindre ici pour supprimer ce pattern et que l'illusion marche. Donc si on regarde avant, après, on a bel et bien supprimé donc mon panneau qui était ici. Vous voyez le résultat entre avant et après. Très bien. Donc maintenant on va voir deux problèmes. Le premier, c'est que si je vais à la frame d'après, ça se supprime parce que le Paint il va uniquement marcher sur une seule frame. Et ça c'est important à savoir. Donc comment faire si on veut que ça dure toute l'animation, ok? Et aussi comment faire pour que ça suive le mouvement de caméra. On va voir deux choses très importantes, à savoir figer une image et le tracking. Donc pour figer une image, on va mettre un nœud de time speed et la vitesse on va la mettre à 0 parce que notre image est figée. Et le delay, ça c'est important, c'est tout simplement à quelle image vous voulez que celle-ci soit frisée. Par exemple, je vais à l'image 22 et je décide que ici je mets 22 et donc si je regarde mon time speed, je suis bel et bien figé à l'image 22. Or nous, notre Paint, on l'a fait à l'image 0, donc dans mon time speed, ici dans le delay, je vais marquer 0. Et ce qui fait que si je visualise mon time speed maintenant, si on joue dans la timeline, on voit que mon image est bel et bien fixe tout au long du plan. Le problème, c'est que on n'a pas d'animation. Donc pour ça, on va passer par une étape qui s'appelle le tracking. Alors, je vais mettre un nœud de tracker, comme ceci. Je vais connecter donc à mon nœud de tracker, et ici, je vais traquer une zone. Donc, je regarde ceci, parce que c'est ça qu'on va traquer, donc je peux regarder mon tracker. Ici, on a un track qui est mis, donc je vais prendre cette zone et venir traquer, par exemple, ceci, ce qui me paraît plutôt bien. Donc, le premier carré, c'est ce qui va traquer. Très bien. Et le deuxième carré, c'est sa zone de recherche. Donc nous, quand on a un petit mouvement de caméra, je peux mettre une petite zone de recherche. C'est-à-dire entre la frame d'avant et d'après, il va rechercher uniquement dans cette zone. Donc on pourrait mettre une très grande zone, mais évidemment, ça va être beaucoup plus lourd. Donc ici, j'ai un point de tracking et je vais recliquer ici sur Point pour en mettre un deuxième. Donc le problème dans Phaser, c'est qu'il se met un petit peu n'importe où. Donc ici, je peux venir placer un deuxième point de track, par exemple juste ici. Ça me semble plutôt bien. Donc on essaie de placer assez proche de ceci. Et pourquoi 2 points de track et pas 1? Et parce que Fusion arrivera beaucoup plus facilement à faire ce qu'on appelle le match move, on verra ça juste après, parce qu'il va pouvoir faire les rotations grâce à 2 points de track. Du coup, pour ce genre de choses, c'est bien d'avoir au minimum 2 points de tracking. Donc je pense que ici ça pourrait le faire, s'il arrive bien à traquer. Et maintenant, on va lancer le track, à savoir le suivi de mouvement. Donc je clique sur track forward pour aller vers l'avant, mais admettons que vous avez décidé de traquer à partir de la frame 52, et vous faites track reverse pour aller dans l'autre sens. Ok, donc moi je vais me remettre à la 0, et je vais lancer mon tracking. Et là, on voit qu'il suit plutôt bien, et c'est plutôt rapide. Ensuite, je vais déconnecter donc mon nœud de tracker, comme ceci, et je vais le connecter
juste ici aux deux entrées. Pourquoi aux deux entrées? Parce que c'est un petit peu spécifique dans Fusion. En fait, si on prend en BG Only, on verra ça juste après, et ben ça va venir stabiliser votre image. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut traquer, sauf qu'il a besoin d'avoir une autre entrée, ce qui est un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas bien grave. Donc ici, on va aller dans Opération, ici, on va pas aller dans None, on va aller dans Match Move pour matcher le mouvement du tracking qu'on vient de faire, et on va se mettre en FG Only. Et si je regarde le résultat, et ben on a bel et bien donc mon tracking qui s'effectue. Donc ça peut être un petit peu plus lourd, mais si je fais play, on voit bel et bien que ça suit. Donc là, on va voir juste un tout petit truc, un petit tremblement, mais rien de bien méchant. En tout cas, j'espère que c'est compris à ce niveau-là. Et maintenant, ce qu'on pourrait faire, donc je vais te montrer de manière un petit peu stupide de le faire. Donc on pourrait mettre un nœud de polygone, comme on a vu, et dessiner une zone. Donc par exemple, dessiner la zone où j'ai fait mon restore, par exemple celle-ci. Ok, donc on va dessiner une zone pour venir rajouter uniquement cette zone, et là on va faire ça, et je pourrais mettre mon masque juste ici. Donc ça c'est la mauvaise manière de le faire, mais admettons. Donc là on a ça, et là on a un masque. Donc ce que je pourrais faire, c'est utiliser un nœud de color curves, par exemple, venir le connecter, et là, on va voir un petit peu ce que c'est l'alpha. L'alpha, ça va nous permettre de gérer la transparence et les masques de nos éléments. En fait, on va voir le canal rouge, vert et bleu pour constituer toutes nos couleurs, et l'alpha, c'est un masque noir et blanc pour pouvoir gérer notre transparence. Donc ici, j'allais dans le color curves, et je vais désactiver rouge, vert et bleu, et je vais uniquement garder l'alpha. Et là, je vais regarder mon alpha, qui est tout blanc, et je vais regarder mon color curves, et juste ici, je vais donc baisser l'alpha, et là, tu vois que ça baisse l'opacité de l'alpha. Sauf que moi, je vais uniquement le baisser dans la zone de mon masque, à savoir celle-ci. Et là, tu vois bel et bien que ça baisse mon alpha dans cette zone. Sauf que le problème, c'est ce qui est blanc va être gardé et noir supprimé. Sauf que là, le problème, c'est que ça fait l'inverse. Nous, on veut uniquement garder la zone de mon masque. Donc, pour ça, dans mon nœud de polygone, on va juste cliquer sur Invert pour inverser. Et donc, Color Curves, ceci, je vais le mettre à 0. Donc, 0 et ceci à 1, comme ça on est sûr, et donc voici mon alpha. Très bien. Donc ici, on peut avoir un truc un petit peu bizarre avec le checker underlay. Donc, tu peux cliquer juste ici et désactiver ton checker underlay. Comme ça, t'es pas embêté. On a notre tracker avec l'alpha. Et ici, on est venu supprimer l'alpha tout autour pour uniquement garder l'alpha donc de mon masque. Mais le problème, c'est qu'on va avoir un masque de transparence juste ici. Mais moi, je veux justement supprimer tout ce qui est à l'extérieur de mon masque de transparence. Et pour ça, je vais multiplier l'alpha. C'est ce qu'on appelle dans Nuke, par exemple, le pré-mult, pour ceux qui connaissent. Et dans Fusion, ça s'appelle le alpha multiply. Donc ici, je mets un alpha multiply, je vais déconnecter, qui se connecter par erreur juste ici, et je vais connecter donc mon color curves à mon alpha multiply et regarder le résultat. Et en fait, l'alpha multiply, il va supprimer tout ce qui est noir dans mon alpha. Donc ici, si je regarde mon color curves, en fait, il va supprimer donc tout ce qui est noir naturellement et uniquement garder le blanc. Donc là, c'est ce qu'il fait. Et là, donc, on va voir mon résultat final de mon restore. Donc, on obtient ceci. Alors, très bien. Maintenant, on va venir composer ça par-dessus cette image-ci, à savoir l'image de base qui n'est pas restore. Donc je vais tout simplement mettre un nœud de merge et je vais connecter donc en entrée background, à savoir l'entrée jaune juste ici, donc mon média de base, et je vais mettre par-dessus le restore que j'ai fait, qui est maintenant tracky, donc je le mets par-dessus, et quand on regarde le résultat, on obtient ça, on obtient ce genre de résultat. Et on voit que ça marche plutôt bien, mais c'est pas non plus exact. Si on regarde ici, on voit que le masque bouge, on voit la coupure qui est faite, et justement, c'est parce qu'on a fait ça de la mauvaise manière. Donc pour que tu comprennes un petit peu mieux, alors le fais pas, c'est juste pour visualiser, pour te montrer ce que se passe. Donc je vais mettre juste un color corrector après mon alpha multiply, et je vais mettre ça par exemple tout rose. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un paint juste ici, donc à l'image 0 pour venir tout supprimer. On a figé cet élément parce que à chaque frame ça change avec mon paint. On est venu tracker cet élément et appliquer mon mouvement de tracking. Ensuite, on est venu créer un alpha. Ensuite, on a multiplié notre alpha, donc on a uniquement cet élément. Et ensuite, on vient composer donc ça par-dessus. Donc, on obtient ce genre de choses. Sauf que ça, c'est une manière assez stupide parce que notre masque, on est obligé de l'animer comme mon mouvement de caméra. Donc, ce qu'il faut faire et ce qui est beaucoup plus intelligent, en fait, ici, à ce niveau-là, au niveau de mon tracking, c'est qu'on va venir créer mon masque avant mon tracking. Ce qui fait que j'aurai pas besoin d'animer ici mon polygone comme je l'ai fait. On voit que j'ai créé des clés ici et qu'on a une animation ici de mon masque, ce qui est un petit peu stupide étant donné qu'on va avoir un mouvement de tracker qui va appliquer donc
ce mouvement. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire mon color curves avant mon tracker, et comme ça, mon polygone ici s'anime automatiquement grâce à mon tracker. Donc je te montre, alors je vais supprimer ceci, et après mon time speed, je vais remettre un color curves. Donc Shift espace, et je peux marquer CCV pour aller un petit peu plus vite. Et donc là, j'ai mon color curves, je vais aller à l'image 9, juste ici, je vais mettre un polygone, et je vais tracer une zone comme ceci, un petit peu plus grande. Voilà, je vais connecter donc en entrée masque, comme on a vu, et ici, je vais désactiver rouge, vert, bleu, je vais mettre l'alpha donc à 0, voilà. Donc on obtient ceci, je vais inverser, et donc maintenant, on a ça. Sauf que ici, il n'y a pas de mouvement, parce qu'on n'a pas encore traqué, et mon masque, lui, n'a pas de mouvement non plus. Sauf que quand je vais traquer, comme ceci, avec mon node de tracker, là, on va avoir un mouvement, et mon masque va automatiquement suivre le mouvement, parce qu'on l'a fait juste avant. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus malin de faire notre alpha juste avant, et qu'il soit animé grâce à mon node de tracker, plutôt que de le faire après, et venir animer mon masque à la main, parce qu'on aura des résultats plus douteux, et on aura aussi plus de travail. Ensuite, j'ai mon alpha multiply, et là, le résultat, on voit que ça marche extrêmement bien. Mon masque ne bouge pas du tout, et donc on est beaucoup plus propre. Autre chose qu'on pourrait faire pour venir mieux le fondre, c'est ici dans le polygone, jouer un petit peu avec le soft edge pour rendre les bords plus flous, et donc naturellement ça va un petit peu mieux se fondre juste ici, et là on a mon premier restore qui est fait. Et vous allez voir que le processus est exactement le même pour les deux autres restores qu'on va faire, à savoir le balcon juste ici et la poubelle juste ici. Donc on va aller un petit peu plus vite pour cela. Donc je vais commencer par le tracking. Ici je vais retraquer parce qu'on n'est pas sûr d'avoir exactement le même mouvement, comme c'est un petit peu plus dans le fond, la perspective peut être un petit peu différente. Donc comme j'ai pas une caméra 3D, on va retraquer. Donc je vais remettre un nœud de tracker. Ici, je vais mettre par exemple mon nœud de tracker juste ici, et je vais remettre un nœud de tracker et le mettre par exemple ici. Je pense que ça peut être pas mal, ou peut-être un petit peu plus en haut. On va le mettre, tiens, juste ici en haut. Ok, un petit peu baisser ça, et on va lancer notre tracking. Et là, on voit que ça traque extrêmement bien, donc je vais déconnecter ça. On le garde ici pour le moment, et là, je vais créer un nœud de Paint. Donc, voici mon nœud de Paint, hop, juste ici. Je vais aller donc à l'image 1009, et là, je vais cliquer ici sur l'outil clone, et je vais venir supprimer tout ce que je désire supprimer. Donc, il faut le regarder, sinon ça ne donne rien. Donc ici, je vais venir supprimer des éléments. Donc, je fais quelque chose d'assez grossi, essaye d'être un petit peu plus précis pour que le résultat soit un petit peu mieux. Moi, j'ai un petit peu vite, c'est pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais évidemment, meilleur le paint est fait, et meilleur le résultat sera naturellement. Ok, donc là, j'ai à peu près fini. Bon, quelque chose d'assez grossier, mais ça peut le faire. Juste supprimer peut-être un petit peu cette zone-là. Voilà, histoire d'être un petit peu mieux, mais en soi, c'est déjà pas trop mal, je trouve. Pareil, ici, on va pouvoir prendre un petit peu d'informations et venir un peu fondre ça. Ok, donc on obtient ceci. Alors ça peut être beaucoup mieux, notamment ici, là je trouve c'est pas très joli. Enfin, il y aurait plein de choses qu'on peut modifier, mais globalement on va partir sur cette base. Donc on a notre merge juste ici, et on est venu supprimer donc tout cet élément, ce balcon-ci. Très bien. Donc ici il faut que je le freeze, donc je vais mettre un nœud de time speed. Dans ce time speed, je vais mettre à 0 la vitesse. Donc ici, naturellement, c'est frisé tout du long. Et je vais mettre un nœud de color curves, venir mettre un masque uniquement dans la zone que je souhaite garder. Donc je vais regarder ici, je vais faire mon masque. Voilà, on va uniquement, par exemple, garder cette zone-ci. Très bien. Ok, on va faire quelque chose d'assez large. Et ici, je vais connecter donc à mon entrée masque, faire invert. Et ici, dans mon color curves, je vais donc baisser mon alpha à 0. Donc 0 et 1. Et quand je regarde ceci, ça me donne ça. Très bien. Ensuite, je pourrais mettre mon tracker, voilà, comme ceci. Et ici, dans Opération, je vais mettre donc en Match Move et en FG Only, comme on a fait précédemment. Donc là, je vais avoir donc mon mouvement de tracking qui s'applique, et on va mettre un Alpha Multiply pour multiplier l'alpha qui est donc derrière, et qui est venu s'animer donc grâce à mon tracker, étant donné qu'on l'a fait juste avant mon tracker. Donc mon tracker a en même temps emmené le mouvement de l'alpha avec lui. Très bien. Donc ici, je pourrais un petit peu plus flouter et venir juste composer ça par-dessus. Donc je mets un merge juste ici, hop, et je viens donc mettre mon merge en entrée background et ceci en entrée foreground. Donc je mets ceci par-dessus. Donc si je mets un color corrector juste pour te montrer, ici je le mets tout rouge, et donc je viens composer tout le travail que j'ai fait juste ici par-dessus.
Et donc si on regarde, on obtient ce genre de choses et on voit que ça marche quand même plutôt bien. Ok, donc moi je vais désactiver mon color corrector et donc on obtient ce résultat. Dernière chose qu'on pourrait supprimer, c'est la petite poubelle juste ici. Donc je vais mettre un nœud de tracker juste ici, le connecter et je vais ici prendre mon tracker et le mettre à peu près au niveau de la poubelle. Donc ici je vais par exemple le mettre au sol et je vais en créer un deuxième juste ici. Des fois il se met un petit peu n'importe où donc il faut le rechercher dans l'image que je mette derrière ma poubelle par exemple. Et là je suis à la fin donc je vais faire un track reverse pour lancer mon tracking. Donc je vais regarder ce que ça me donne et je vais faire track reverse. Donc on voit que ça a l'air de plutôt bien suivre. Voilà. Sauf que le petit problème qu'on peut observer juste ici, c'est que là on n'a pas accès à toute l'information de ma poubelle juste ici. Et ici, on découvre de nouvelles informations. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en frame de référence, je vais prendre plutôt la dernière, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc, on va venir paint à partir de la dernière image. Donc, ici, je regarde mon merge, je vais bien être à la dernière image, je mets mon tracker sur le côté pour le moment, et là, je vais mettre un nœud de paint, comme ceci, voilà, je connecte mon nœud de paint, et je vais venir tout simplement peindre mon mur, pour supprimer ma poubelle. Donc ici, je clique sur le clone, et je peux utiliser CTRL d'ailleurs pour augmenter la taille, et donc ALT pour prendre un point, et je vais venir dessiner, comme ceci, voilà, donc, bon, c'est pas très joli, mais bon, et je peux recréer, si je le souhaite, un deuxième paint, parce qu'en fait, il garde les informations qui sont derrière, ce qui est un petit peu pénible. Donc pareil, ici, je peux venir agrandir un petit peu, faire Alt, et venir supprimer ce que je désire supprimer. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on a supprimé notre mur, maintenant on va venir supprimer notre sol. Donc là, c'est pas très propre, mais on va rendre ça beaucoup plus propre juste après. Donc je vais prendre un petit peu de sol, et là, le problème, c'est que c'est pas très droit. Donc c'est pas bien grave, on va venir corriger ça. Donc si on regarde l'image de base, on voit qu'on a une ligne qui se fait juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est faire un nœud de polygone, et venir tracer une ligne assez droite. Donc quelque chose comme ça, je pense. Voilà, ok. Donc ça va être la ligne de démarcation de mon sol. Donc on a ceci et on voit qu'on n'a pas assez d'informations ici. Donc je vais venir dessiner un petit peu juste ici. Alors si je peux faire quelque chose comme ça pour pas avoir de problème. Donc j'allais beaucoup plus loin pour être sûr d'avoir assez d'informations, bien sûr. Voilà. Donc là, si je regarde ça, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok. Donc on a ceci, et maintenant on va venir tout simplement faire un merge et un transform. Je m'explique. Donc ici on va avoir un nœud de merge que je vais connecter ici, et un nœud de transform que je vais venir connecter juste ici, voilà, donc je vais le mettre par-dessus, et là je vais connecter mon masque en entrée masque de mon merge. Et maintenant, ce que je vais faire dans mon nœud de transform, c'est venir le monter. Donc si je regarde le résultat final, juste ici, je vais venir monter l'information qui est juste en dessous, ok, pour créer ma ligne juste ici. Donc si je regarde ceci pour avoir quelque chose un petit peu précis, donc là, la ligne a fait ça, voilà. Ça, on est à peu près sûr d'avoir quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, bon, ça fait quelque chose comme ça. Donc, si tu peux être un petit peu précis, c'est bien. Et si je regarde mon merge, ici, je viens donc recréer cette ligne. Donc, avant, après. En fait, on vient monter de l'information. L'information qui est en bas, on vient la monter en haut, donc on vient recomposer ça par-dessus uniquement donc dans l'entrée de mon masque. Sauf que mon masque, il est un petit peu sharp, je trouve, donc on peut venir flouter mon masque légèrement, et là, on vient tout simplement de créer la ligne. Sauf que, il n'y a pas d'ombre, il n'y a absolument rien, donc nous, on va pouvoir rajouter une petite ombre. Donc ici, déjà, c'est un petit peu trop flou, je pense qu'on peut mettre 0,2, même pas 0,1, ce sera un petit peu mieux. Donc ici, je peux mettre un nœud de polygone, par exemple, et tracer juste ici un léger polygone, donc vraiment quelque chose d'assez léger qu'on va faire, hein. Donc c'est nombre de contacts qu'on va venir faire, et ici à la suite de mon merge, je vais mettre un nœud de color corrector et je vais baisser le gain. Donc si je regarde, on baisse tout simplement le gain, sauf que je vais uniquement le faire dans la zone de mon masque qui est ici. Donc dans mon color corrector, je connecte à l'entrée bleue qui est l'entrée masque, et là le gain va uniquement se faire dans cette entrée-ci. Donc évidemment je vais pas autant baisser, peut-être 0,4, et je vais surtout venir flouter mon masque, voilà. Et là, je viens tout simplement de faire une petite ombre de contact au sol. Oh, évidemment, elle est bien un peu trop forte, mais je peux mettre 0,8, voilà. Et donc, entre avant et après, tu vois, il y a une toute petite ombre de contact qui s'est fait, et je trouve ça quand même assez sympa. Donc, peut-être 0,6, je pense. Ouais, peut-être. Après, il faut venir ajuster selon ce que tu as envie de faire, et peut-être que ici, on est un petit peu trop
large. Voilà, ça doit vraiment être au bord. Peut-être que là, c'est un petit peu mieux. Donc avant, après. Là, on vient faire une petite ombre de contact. Et pareil ici, je trouve que c'est un petit peu large. Voilà. Donc si on regarde avant, après, en faisant CTRL-P, on vient de créer une ombre de contact. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a? On a notre poubelle, on vient la paint, ok? Donc ici on vient de paint notre mur et notre sol, et ensuite grâce à un merge et un transform, donc on récupère de l'information en bas et on la monte vers le haut pour pouvoir créer cette ligne qu'on crée d'ailleurs avec un masque. Donc l'information qui est juste ici, on vient la monter juste ici, donc dans mon transform, tu vois qu'on vient la monter, et on la monte uniquement donc dans la zone de ce masque. Donc si dans mon transform ici, hop, je viens baisser, bah, tu peux voir le résultat que ça donne. Ici, c'est comme s'il n'y avait rien. Et là, je viens monter l'information. Donc, moi, je vais faire CTRL Z pour remettre comme c'était. Et juste après, on vient recréer une petite ombre de contact. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer un petit polygone. On va créer un masque comme ceci, faire un CCV, donc Color Curves. On commence un petit peu à connaître. Ici, on connecte en entrée masque. Et là, on vient baisser l'alpha. Donc, l'alpha, je le mets à 0. Donc, on obtient ceci, qu'on vient inversé, ok? Et la petite spécificité par rapport au tracker, ça va pas marcher, vous allez voir pourquoi. Donc ici, je viens connecter à mon tracker, je vais mettre en opération en match move et en FG only, ok? Comme on fait d'habitude. Sauf que là, eh ben, ça va pas marcher, parce que si on regarde à la frame 52, eh ben, il bouge mon truc, alors que nous, on a peint à la frame 52. Donc ça, c'est normal, parce que de base, nous, on peignait à la première frame, il prend en frame de référence, donc notre première frame. Sauf que là, ça va être différent. Dans le match move setting, on va lui dire que notre frame de référence, c'est pas la start, donc pas la première frame, la frame de commencement, on va dire que c'est la end, donc la frame de fin. Donc si je mets end, maintenant, on est bon. Donc on a ceci, et là, quand on track, on voit que ça n'a pas du tout bougé. Et à partir de cette frame, ça va venir bouger. Donc on a juste oublié de mettre mon time speed, ce qui fait que à la 51, eh ben, on voit nos paints qui disparaissent. Donc par là, ce que je peux faire, c'est que juste après mes paints qui sont juste ici, c'est que je peux mettre un time speed, et dans mon time speed, on va mettre à 0 la vitesse. Sauf que là, ça va figer la frame 0, alors que nous, on a fait notre restore à la frame 52. Donc dans le delay, on va mettre 52. Et là, on est tout bon. On a ceci avec mon alpha, et je peux donc mettre mon alpha multiply, comme ceci. Donc je peux flouter ce masque-ci, pour que ça soit un petit peu moins chat, mon alpha, et venir composer ça par-dessus. Donc je mets un merge. Ceci, je lui dis que c'est devant, donc en entrée verte, et ce que j'ai fait avant est derrière, donc en entrée jaune. Et si je regarde, on a bel et bien ceci qui a été rajouté. Donc avant, après. Et si je regarde depuis le début tout ce qu'on a fait, avant et après. D'ailleurs, vous avez un outil de comparaison si vous voulez dans le A juste ici. Donc ça peut être le après, et ceci, ça peut être le avant à gauche. Là, on voit la différence. Voilà, ça peut vous servir. Donc je peux aller à n'importe quel frame, à la frame 20 par exemple, et on voit ici que ça marche parfaitement bien. Donc voilà, ça c'était pour le restore. Donc si vous voulez supprimer un objet ou un personnage d'un plan, c'est la technique à adopter. Maintenant, on va voir des choses un petit peu plus fun. Alors juste avant de passer à la suite, on va un petit peu mieux optimiser notre compositing et un petit peu me le ranger. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est de sélectionner tous mes nodes et venir créer une boîte pour ranger tous ces éléments ensemble. Donc je fais Shift Espace et je tape Underlay. Ainsi, on va avoir une boîte avec tous nos éléments ensemble. Donc visuellement, ça paraît tout de suite un petit peu plus rangé. Donc on va pouvoir renommer cet underlay. Alors pour ceux qui connaissent mieux que ça correspond au backdrop, et pour le renommer, vous allez devoir faire Alt plus clic dessus, parce que sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez renommer tous les éléments qui sont à l'intérieur. Et nous, on veut pas ça, sinon ça va être extrêmement long. Donc ensuite, je peux faire F2 et je vais renommer ça, par exemple, Restore ou Cleanup. En fait, c'est toute l'action qu'on vient de faire. Donc ça comporte donc tout notre restore. Très bien. Maintenant, notre restore, on va plus forcément trop y toucher, donc on va pouvoir précalculer ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rendre cet élément, et donc il sera beaucoup plus rapide, parce que chaque opération qu'on va faire, eh ben, on va pas à chaque fois recalculer tout le restore. Donc on va précalculer ça, c'est ce qu'on appelle un précomp. Donc pour ça, je peux sélectionner le dernier node, celui qu'on va rendre, donc ça englobe tout ce qu'on a fait avant, et je vais mettre un nœud de saver pour rendre. Dans mon nœud de saver, ici dans le file name, je choisis là où je veux rendre, et à la fin, vous mettez .png ou .exr, en fait, selon le format, le format dont vous avez envie de rendre. Ici, c'est un MP4, on se prend pas trop la tête, on va rendre ça en PNG. Ici, dans l'export, on peut choisir de garder l'alpha ou pas. Dans le format, pareil, on peut choisir la compression. Donc ici, on est en zip, mais ça, c'est si on est en 2XR, parce qu'on va pas trop avoir ce genre de choses si on est en PNG, donc on va pas trop se prendre la tête. Ici, vous choisissez où vous rendez,
2D et vous mettez en PNG. Une fois ça fait, vous cliquez ici sur Fusion et Render All Savers. Et ça va rendre tous les savers qui sont dans votre compositing, ce qui est un petit peu chiant. Donc admettons que vous avez d'autres savers pour d'autres parties, et ben en fait il va falloir tous les désactiver en faisant CTRL-P, et celui qui sera activé, et ben c'est celui qui va rendre, ou ceux qui sont activés, c'est ceux qui vont rendre. Alors que nous on aimerait plutôt juste rendre celui dont il est sélectionné. Mais bon, c'est pas le cas. Donc si vous avez plusieurs savers, bien pensez à désactiver les autres pour pas à chaque fois les re-rendre. Voilà, donc je vais refaire CTRL-P, et ici on a juste à aller dans Fusion, Render All Savers, et ça va naturellement se rendre. Une fois que c'est rendu, je peux importer le fichier comportant mes images et regarder ce que ça nous donne. Et en fait, on a exactement la même chose, sauf que c'est 10 fois plus rapide, étant donné que maintenant c'est exporté. Et donc maintenant, nous, on va travailler à partir de ça, donc ceci, je peux le supprimer, et tous ces éléments avant ne seront plus recalculés, parce que ici, on a précompé notre élément. Donc on a ceci qui comporte tout ce qui était présent avant. Sauf que c'est 10 fois plus léger. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est importer l'élément qu'on désire. Moi, j'ai le logo de la chaîne YouTube, pourquoi pas, ok, avec un alpha. Donc si je fais A, on voit bel et bien l'alpha, c'est-à-dire tout ce qui est noir est supprimé et ce qui est blanc va être gardé. Ce qui fait que si je compose ça avec un merge par-dessus, hop, ici on déconnecte, ceci c'est derrière et ceci, mon logo, c'est devant, donc en foreground, je regarde ce que ça donne et on a bel et bien mon logo qui est devant, uniquement là où c'est blanc, donc c'est toujours le même principe, celui de l'alpha. Je vais pouvoir faire F2 et renommer ça par exemple logo, ok, pourquoi pas, et venir placer mon logo. Donc pour ça, je peux mettre un nœud de corner positionneur, et en fait, grâce au corner positionneur, on va pouvoir initier une perspective, c'est-à-dire que chaque point juste ici, on va pouvoir les décaler, et donc ça va changer la perspective. Donc par exemple, je vais mettre un ici, celui-ci, je vais le mettre comme ça, et on va recréer un petit peu la perspective du mur, comme ça, mon logo sera dans la bonne perspective. Voilà, j'espère que tu vois un petit peu l'idée. Donc ceci, ici on voit qu'on a une petite ligne qu'on peut suivre pour bien être dans la perspective. Donc ça fait quelque chose comme ça, je pense. Voilà. Pareil, ici on va pouvoir suivre cette ligne-là, donc elle est un petit peu dure à suivre, mais on la voit quand même un petit peu. Donc ici, ça serait quelque chose par là. Et ici, on va suivre la gouttière, par exemple. On va pas plus s'embêter que ça, donc quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on est dans la bonne perspective du mur. Alors ici, juste avant mon corner positionneur, je pourrais mettre un nœud de transform. Et dans le size ici, en Y, je vais pouvoir baisser. Voilà. Par exemple, et je vais pouvoir aussi, par exemple, un petit peu replacer un peu plus vers le haut, par exemple ici, et un petit peu plus légèrement vers la droite. Voilà. Donc on va mettre notre logo ici. Donc il est assez discret pour le coup. Alors si je bouge, évidemment rien n'est traqué, on est que bon à la première image. Pour ça on connaît, on va mettre un nœud de tracker, hop, je le connecte juste ici, et on va par exemple traquer ceci, ok. Donc on regarde mon nœud de tracker, ce sera un petit peu plus simple, et le haut de la gouttière, ou par exemple aussi ceci. Tiens, on va faire un point ici, et il se met un petit peu n'importe où comme d'habitude, et on va traquer ce point-là. Ensuite, on va lancer le tracking, et là, Fusion, il travaille pour nous. Ok, donc on va déconnecter ceci, on va le placer ici, hop, on connecte en foreground et en background à la fois, on va dans Opération, ici Match Move et en FG Only. Et si on regarde le résultat, ici je vais faire Play, on voit que ça se déplace bel et bien comme le plan. Donc quand je regarde le résultat final, on obtient ceci. Donc ça suit extrêmement bien. Bon, après le mouvement de caméra n'est pas du tout compliqué, on n'est pas se compliquer la tâche par rapport à ça, on essaye de voir basiquement déjà comment ça fonctionne, mais ici, en tout cas, ça fonctionne très bien. On a pu rajouter un élément qui suit exactement le même mouvement. En fait, c'est comme avec le restore, sauf qu'avec le restore, on était venu peindre une zone et cette zone suit notre mouvement. C'est exactement la même chose. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner tout ça, mettre un nœud de underlay. Hop, ici, je vais faire Alt plus F2 et je vais renommer ce underlay, par exemple, logo. Voilà, on va pas trop se prendre la tête. Ici, on a notre logo. Et maintenant, on va venir faire un petit peu de relighting. Donc, on va mettre des color correctors dans des zones spécifiques pour pouvoir relighter notre plate. Parce que le problème ici, c'est qu'on n'a pas de direction de lumière. Et nous, on aimerait artificiellement créer une direction de lumière, comme si un soleil venait de la gauche ou de la droite, par exemple. Donc, ici, je vais réilluminer un petit peu cette face. Et là, je vais un petit peu l'assombrir. Ce qui va créer naturellement une image un petit peu plus contrastée et intéressante. Donc, ici, je vais commencer par créer un nœud de polygone et là on va tout simplement dessiner une shape comme ceci qui va venir tout simplement épouser la forme du bâtiment. Donc
ça peut être un petit peu long et fastidieux à faire, mais vous inquiétez pas, on va que roto une frame. Donc je vais faire quelque chose d'assez grossi, essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus précis quand même, et on va que rééclairer donc cette face-ci. Donc ça nous donne hop quelque chose comme ça. Une fois qu'on est content de notre roto, ok, on obtient ce genre de choses, et on va pouvoir mettre un nœud de color corrector comme ceci. Hop, je l'ajoute par-dessus. Donc ici, je vais connecter mon merge donc à mon color corrector et chaque modification donc de mon color corrector va s'effectuer. Et si je mets ceci en entrée masque, ça va que s'effectuer là où il y a mon masque. Donc ce que je peux faire dans les paramètres de mon masque, ici je trouve que c'est un petit peu sharp. Donc si je désactive ici le Show View Control, on voit, c'est extrêmement sharp. Donc je vais pouvoir rajouter un léger soft edge comme ceci, et déjà c'est beaucoup mieux. Évidemment, ça va de soi, on va pas mettre quelque chose de tout rouge, donc on va un petit peu booster le gain, voilà, quelque chose comme ça, baisser très largement le gamma, et au niveau de la saturation, on va quand même un petit peu l'abaisser. Voilà. Donc si on compare le avant-après, là on vient de rééclairer une face, et je trouve ça quand même assez intéressant. Notamment ici, vous voyez que là c'est assez sombre parce qu'on n'a pas rééclairé. Ici on est venu rééclairer une seule face. Avant c'était tout flat, on n'arrivait pas à percevoir ici que ça tourne vraiment, alors que maintenant on voit bel et bien qu'il y a un angle. Donc déjà en termes d'image, je trouve ça un petit peu plus intéressant. On va faire exactement le même processus juste ici. Donc je vais créer un nœud de polygone et ici je vais venir tracer une forme à peu près comme ça. Voilà, ok. Donc ici on va pas être très précis, vous allez comprendre pourquoi. On va faire quelque chose comme ça. Et ici, je vais mettre un second color corrector et hop, je vais venir le connecter et pareil, je vais le connecter en entrée bleue qui est l'entrée masque. Et là, pareil, si je visionne mon color corrector, on voit bel et bien que ça marche. Alors ici, je vais juste baisser le gain, voilà. On va le mettre à 0,8 par exemple, et là on voit le avant, après. Parce que ici, si on rééclaire, c'est logique que ici on soit un petit peu plus sombre. Alors je vais pouvoir un petit peu flouter, donc quelque chose comme ça, très légèrement, sauf que ici on voit bel et bien la démarcation. Donc si je baisse encore plus, on le verra davantage, mais regardez, si je baisse, on voit ici la démarcation. Donc ici qu'on la voit, c'est normal parce que on a tout simplement le ciel qui est plus sombre, mais ici c'est pas logique. Donc ce qu'on peut venir faire pour un petit peu faire un cache-misère, c'est de mettre un blur comme ceci, hop, je mets un blur, mais je vais pas blurrer partout, parce que ici sur le mur, bah, on voit que ça détache complètement. Donc, ce que je peux faire, c'est blurrer uniquement dans cette zone-ci, par exemple. Donc, dans cette zone-ci, hop, voilà, je vais faire un masque et je vais blurrer uniquement dans la zone de mon masque. Donc si je connecte mon masque au blur, je blur uniquement dans cette zone-ci. Donc si je blur comme ceci, vous voyez que ça le fait que dans la zone du bas, qui est mon masque. Donc là, c'est quand même nettement mieux. Et ici, je peux aussi un peu blurrer le soft edge pour ici ne pas avoir une transition de flou très sharp. Vous voyez, si je regarde ici, on voit notre transition juste ici. Donc, je peux softer et là, on est bon. Donc, avec ou sans le blur, on voit quand même nettement la différence. Donc, peut-être que c'est un petit peu trop sombre. Alors, on a 0,5, je pense qu'on peut rester à 0,8. Mais c'était pour vous montrer un petit peu l'effet du blur. Donc, si c'est plus sombre, on le voit un petit peu plus. Mais quand même, quand je fais CTRL-P avant-après, c'est quand même mieux avant. Alors ça, c'est pour le relighting. On avait ça et maintenant, on a ça. Ok. Sauf que le problème, c'est que si je fais play, et bah, ça marche plus du tout parce que nos masques ils ne sont pas animés. Donc pour ça, on va devoir traquer cette face-ci et faire suivre mon mouvement de tracking dans ma shape qui est ici pour qu'elle suive le mouvement. Donc c'est super simple. Alors je vais reprendre ce media in parce qu'il est beaucoup plus léger. Je vais mettre un nœud de tracker. Voilà, je le connecte. Ici, je vais tout simplement traquer par exemple ce point-ci et on va traquer aussi ce point-ci. Deux points qui sont assez opposés. Donc je traque ces deux points et je vais lancer donc le tracking. Et comme d'habitude, ça suit plutôt bien. Ensuite, je vais prendre mon nœud de tracker, je vais le connecter donc à mon polygone. Je vais aussi ici le connecter en foreground. Et dans mon nœud de tracker, je vais aller dans Opération. Ici, Match Move, et je vais mettre en FG Only. Ce qui fait que là, on voit bel et bien que mon masque suit. Donc ici, il n'y a pas d'animation dans mon masque, et je suis venu animer mon masque grâce à mon Match Move dans mon tracker. Donc grâce à mes trackers qui ont suivi le mouvement de cette plate. Donc maintenant, on a le même mouvement. Donc si je regarde ici, ça suit extrêmement bien. Alors que si je désactive donc mon tracker, et ben ici, bah, ça suit plus du tout. Et là, on a quelques problèmes. Donc je réactive mon tracker et je vais refaire un second tracker pour mon autre mur parce qu'on n'a pas totalement la même perspective. Donc pour être sûr, je vais refaire ici un tracking. Donc je vais par exemple traquer ceci, ça devrait suivre, en tout cas j'espère. Et je vais refaire un tracker et je vais par exemple traquer ceci. Voilà.
Je sais pas du tout si ça va suivre, mais on va lancer et on va bien voir. Évidemment, ça tient. Ça tient toujours, il y a même peu de suspense. Donc là, pareil, hop, je déconnecte. Je viens mettre ça donc après mon blur, comme ça, tout va suivre. Ici, je viens le connecter, donc je peux faire Shift pour l'insérer. Je connecte ça, et ici, je vais dans Opération, Match Move et FG Only. Et là, on voit bel et bien que ça suit. Donc ici, on perd des informations juste ici. Donc ça, c'est parce que on a un blur. Ouais, si je désactive, active mon blur, et que le blur, il est en frame. Mais si je le mets en domain, tout de suite, ça marche un petit peu mieux. Ou en on, bah là, encore mieux. Pourquoi? Parce que le frame, en fait, il va automatiquement cropper dans la zone. C'est-à-dire, si j'ai l'image 1, juste pour te montrer, ici, ça va automatiquement cropper. Et comme on vient traquer, eh ben, on vient soulever ça, et lui, il reconnaît pas l'information qui est en dessous, parce qu'elle a automatiquement croppé. Donc, ça, c'est quand on est en frame. Par contre, si je mets en on, hop, il croppe plus l'information, ce qui fait qu'il va à l'infini. Alors, des fois, il faut cropper parce qu'on n'a pas besoin de cette information qui est en dehors de l'image, parce qu'on va pas forcément faire un tracker à chaque fois, ce genre de choses. Mais quand vous traquez quelque chose, veillez bien à être en on pour regarder toute l'information, même qui est hors champ, parce qu'elle est hors champ à l'image 0, mais plus vous avancez, plus on découvre de l'information qui, pour le coup, n'est plus hors champ. Donc en frame, ça pose problème. En frame à 0, c'est bon, mais plus on monte, plus l'information hors champ, et si on la crop, il y en a plus. Donc on reste en on. Donc ça, c'est assez important. Alors ici, hop, je regarde mon color corrector, et donc cette étape-ci, c'est le relighting. Donc underlay et relighting. Donc on avance lentement mais sûrement. D'ailleurs là j'ai pas fait Alt et vous voyez que je suis obligé de renommer tout ce qui est à l'intérieur. Donc là j'ai pas beaucoup d'éléments et c'est un petit peu chiant. Donc imaginez tout à l'heure avec tous ces éléments-ci. Ça aurait été vraiment pénible. Maintenant nous allons faire quelque chose qui s'appelle le Sky Replacement. Donc le remplacement de ciel, autrement dit. Donc je vais commencer par créer un polygone, bien évidemment, pour tout simplement venir isoler notre ciel. Donc dans la plupart des cas on pourrait l'isoler par des tilleurs, mais là on a un petit peu la même intensité de lumière, du coup je crains que c'est pas trop possible. Donc je vais tracer mon masque, donc pas besoin d'être le plus précis possible. Je vais même oublier ceci, on s'en fiche un petit peu, donc de toute manière ça sera conservé parce qu'on va pas grandement non plus modifier le ciel, mais on va le rendre un petit peu plus intéressant, parce que là il n'y a pas trop de pattern, il n'y a pas trop de nuages, il n'y a rien, je trouve ça pas vraiment intéressant, donc on va venir modifier ça. Et une fois que vous avez magnifiquement fait votre masque de ciel, on va venir donc le remplacer. Donc on a fait le plus chiant. Donc on va venir créer un nœud de background qui correspond, si vous vous rappelez bien, au solide dans After Effects et au constant dans Nuke. En fait c'est juste un fond de couleur uni, comme ceci. Et donc moi je vais aller piquer la couleur pour avoir à peu près la même tonalité. Et là, hop, on a la même couleur. Donc si je fais un merge comme ceci, je viens le mettre juste ici, je viens mettre ça par-dessus, ok, et ça je le mets uniquement dans l'entrée de mon masque, par exemple, donc j'inverse juste ici, si je le souhaite, et là on va pas avoir beaucoup de différence, étant donné que c'est la même couleur. Donc ça c'était juste pour montrer le fait pas, donc ici je vais déconnecter ça, je vais supprimer mon merge, et je vais rester avec ces deux éléments. Donc le but ça va être de rajouter un petit peu plus de pattern dans le ciel, un petit peu plus de nuages. Pour ça il y a un super nœud qui s'appelle le Fast Noise. Ok, ça correspond à un noise. Ça fonctionne à peu près comme tous les noises. Ici on va voir le détail pour avoir plus de détails. Donc même pour ceux qui ont fait du Blender, quand vous traitez des textures, vous avez des noises, ce genre de choses. Quand vous faites du compositing dans After Effects, dans Nuke, n'importe quel logiciel, vous avez des noises. Donc là, Fusion n'échappe pas à la règle, on va aussi avoir des noises. Donc moi je vais mettre un détail beaucoup plus conséquent, par exemple 6-7, quelque chose comme ça. Au niveau du contraste, je vais également l'augmenter pour avoir quelque chose de un petit peu plus intéressant. Et pareil donc au niveau de la brightness. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un petit peu le scale pour avoir un petit peu plus de pattern, comme ceci. Voilà. Et je vais venir multiplier ceci, c'est-à-dire que je vais faire une opération mathématique entre deux images, donc je pourrais utiliser le merge pour ça, ou alors je peux utiliser aussi un autre node pour initier un autre node, ça peut être intéressant, c'est le channel booleans, comme ceci. Donc dans le channel booleans, on va retrouver des opérations mathématiques comme le multiply. Et donc si je viens multiplier, il va plutôt ajouter ce qui est noir, parce que 1 fois n'importe quel nombre, ça fait 1, donc il n'y a pas de l'ajouter, mais ce qui est en dessous de 0, il va globalement beaucoup l'ajouter, parce que 0, quelque chose soit n'importe quel nombre, et ça égalera jamais du coup au nombre auquel il était destiné. Que si vous avez 1, ça l'est. Enfin bref, c'est des maths vraiment très simples, mais c'est juste pour que tu comprennes bien. Donc si je connecte ceci, donc c'est une multiplication, donc on s'en fiche un petit peu pour le moment, et vous allez donc obtenir ce genre de choses. Donc avant,
après. Donc pourquoi avoir fait un background ici? Et bah pour tout simplement avoir un petit peu la même couleur ici. Vous voyez qu'il ajoute pas ce qui est très bright dans mon Fasten Overlay. Ici, ce qui est très bright, il va pas l'ajouter. Donc on va retrouver la bonne couleur qui est ici et donc on aura les mêmes tonalités que notre ciel de base. Alors ce que je peux faire aussi à ce niveau-là, c'est créer un alpha. Là, on a ça comme alpha, mais maintenant on a notre masque. Donc ce que je peux faire, c'est créer un color curve. Donc ce que je pourrais faire, c'est créer donc un color 15, comme ceci. Je vais le connecter donc en entrée masque. Dans mon masque, je vais légèrement flouter quand même. Et ici, je vais faire invert. Et donc dans mon color curve, je vais mettre l'alpha à 0. Ça, on connaît. Donc si je fais A, on a ceci. Donc maintenant, si je viens multiplier mon alpha, donc on va multiplier par ceci, il va uniquement garder ce qui est blanc, et bah je vais faire un alpha multiply comme ceci, et on obtient ceci. Donc je vais faire un alpha multiply, et donc il va conserver uniquement ce qui est blanc, à savoir ceci. Donc si je regarde mon alpha, il conserve uniquement ça, et il va supprimer tout le noir à l'extérieur. Ok, donc là, rien de nouveau, on a ça. Donc je vais pouvoir l'ajouter à mon image globale. Donc ici, je vais mettre un nœud de merge, puis je vais connecter mon color corrector, qui est la dernière opération, au merge, et je vais mettre par-dessus donc mon alpha multiply. Donc par-dessus mon ciel qui était présent avant. Et là, donc, on a mon nouveau ciel avant, après. Donc déjà là, c'est un petit peu plus intéressant, on a un petit peu plus de patterns, certes, mais on va pouvoir encore un peu améliorer ça. Donc ici, après mon channel Booleans, alors ici on traite de l'alpha, ça nous intéresse pas, mais ici, après mon channel Booleans, je vais pouvoir mettre un nœud de color corrector. Alors ici, dans mon color corrector, je vais pouvoir un petit peu augmenter le gain et aussi le gamma. Voilà. Et donc, avec ou sans mon color corrector, je préfère tel maintenant. Donc ici, je vais quand même un petit peu baisser, on va peut-être mettre 1,25, voilà. Et si je compare avant, après, là, je trouve que mon ciel est beaucoup plus intéressant. Il y a un petit peu plus de pattern, un petit peu plus de matière. Donc voilà comment faire de manière assez simple un sky replacement. Et aussi, ici, on va pouvoir modifier le ciel, parce qu'on a un petit peu de ciel ici. Donc dans mon polygone, donc je vais recréer un nœud de polygone juste ici, et je vais retracer une forme. Donc on va faire quelque chose de très très rapide. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Alors je suis pas sûr qu'en termes de tracking, on aura la même chose. Donc on va peut-être faire deux trackings différents. Donc on a ceci. Alors je vais faire un premier tracking donc pour mon ciel dans le fond. Donc je vais mettre un nœud de tracker juste ici. Hop, je vais le connecter et je vais mettre deux trackers vers le fond parce que en termes de perspective, bon, on devrait pas beaucoup bouger. J'en mettre un ici et j'en mettre un autre que par exemple je vais mettre sur le pot de fleurs ou alors même juste ici, pourquoi pas. Et je vais lancer mon tracking. Ok, donc on est bon pour mon tracking. Alors ici, je vais le connecter après mon alpha multiply et je vais donc le mettre en opération, en match move et en FG only. Et je vais bien ici, si ça ne va pas marcher, à connecter quelque chose en foreground. Et là, mon ciel bouge bel et bien. On pourrait aussi faire une animation dans le ciel, comme une animation de nuage, si on veut. Je te montrerai ça tout de suite. Donc ici, si maintenant je fais play, on voit que ça suit bel et bien. Donc ici, bon, ça peut être très très léger, mais on va pouvoir jouer avec des paramètres comme le SIF, le juste ici, pour tout simplement animer des nuages. Donc là, on va très légèrement le faire. Donc on va mettre une clé d'animation ici, on va aller à l'image 52 et on va mettre à 1 par exemple. Et là, on va avoir une animation qui est énorme. Donc l'échelle n'est pas bonne, peut-être 0,1. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Voilà, là c'est beaucoup plus léger, même si c'est beaucoup trop. On dirait un time-lapse. Donc on va peut-être rajouter un autre 0, 0,01. Et là, on a quelque chose vraiment de très léger. Bon, allez, on va mettre 0,4. Et là, ouais. Là, ça peut être plutôt sympa. On a quelque chose de vraiment très léger, mais on sent que c'est pas fixe non plus. Donc, on va partir sur ça. Donc, si on regarde le résultat final, alors vraiment, il faut le voir pour voir l'animation, mais nous, on sait qu'elle est présente. Et ça, c'est le principal. Ensuite, si on veut rajouter un ciel de ce côté, eh ben on va tout simplement pouvoir le faire après donc mon color curves, juste ici. Donc, on va mettre un second color curves. On va le connecter juste ici. Et pareil, je vais mettre donc mon alpha à 0, voilà, et à 1 ici. Je vais connecter mon polygone juste ici, et naturellement, on obtient ceci. Donc je vais inverser mon masque, et évidemment, on a la bonne zone qui est là maintenant. On va mettre un petit soft edge pour flouter, et on va venir faire un tracking dans cette zone-ci. Donc, je vais mettre un nœud de tracker, encore une fois. Vous voyez qu'on fait toujours la même chose, mais comme ça, au moins, ça va rentrer. Ici, je peux mettre par exemple un tracker
ici, voilà, et je vais remettre un deuxième tracker qui s'est mis bien à l'opposé, mais ici, voilà. Je pense que ça devrait pas trop mal traquer. Peut-être que là, c'est un petit peu trop, on va le mettre ici, parce qu'on est peut-être un petit peu en dessous après, voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Donc je dis ça parce que là on monte et peut-être qu'après on va perdre ce tracker. Vous voyez, si j'avais mis en haut, ici on n'a plus accès à l'information, donc bien faire attention à ça. Alors là, pareil, ce que je vais faire, hop, à ce niveau-là, après mon color curves, je vais donc pouvoir mettre un alpha multiply, je le connecte, hop, juste ici, je le regarde. Ici on va donc avoir pareil ma petite animation et je vais connecter mon tracker pour que ça suive le mouvement de la caméra. Donc ici, hop, je le mets en opération, match move et évidemment, FG only. Donc là, pareil, on a le mouvement qui s'effectue. Alors, je vais pouvoir le composer soit après, ici, donc je rajoute une fois un ciel et une deuxième fois un ciel, ou alors je le compose ici et je rajoute tout en même temps. Donc nous, on va plutôt le composer ici, donc je décale ça, et je vais mettre un nœud de merge, donc ça change absolument rien, c'est juste en termes d'organisation, et ici, je vais le connecter, et je regarde le résultat final, et on a bel et bien mes deux ciels qui sont traqués. Vous voyez que ça marche globalement bien, on a mon ciel de gauche et mon ciel de droite. J'ai l'impression qu'il bouge pas énormément au début, mon ciel de gauche. Pourquoi? Parce que ça a traqué uniquement à partir de la frame 14, alors ça c'est de ma faute, j'ai pas traqué avant, donc ça peut arriver. On revient ici sur quelque chose qu'on peut traquer, on regarde, on met ici en on pour retraquer, et ici on relance en reverse pour qu'il traque bien jusqu'à l'image 1. Et là, hop, on redéconnecte. Donc ça peut être intéressant à montrer ça si ça t'arrive. Donc ici, je reconnecte juste ici et je vais dans Opération, Match Move et je remets en FG Only. Et je connecte bien évidemment quelque chose en foreground. Et je reconnecte ici à mon merge et là, normalement, on est plutôt bon. Voilà, là vous voyez qu'au début, maintenant, ça marche. Maintenant, si je compose tout mon ciel à mon image finale, ça me donne ça. Donc, avant mon ciel et après. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Donc le sky replacement, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa à faire. Alors souvent c'est pas très réaliste, donc ici ça l'est parce qu'on ne change pas drastiquement le ciel, mais si on passe d'un ciel nuageux à un ciel bleu, là ça peut être un petit peu plus compliqué parce que c'est tout l'environnement en fait qui doit changer, donc dans ce cas-là ça peut être un peu compliqué, c'est un petit peu comme les nuits américaines. Donc moi je vais prendre tout ça et je vais renommer ça dans mon underlay. Donc ici je fais Alt et je clique dessus, F2 et je vais renommer ça Sky Replacement. Ensuite, pour donner un look assez sympa à mon image, je vais pouvoir mettre un nœud de Color Corrector et on va faire donc de l'étalonnage. Donc ici, dans mon premier Color Corrector, je vais pouvoir mettre quelque chose d'un petit peu bleuté, pour que ce soit un peu plus sombre. Donc on va regarder quand même ce qu'on fait. Donc ici, alors peut-être pas autant bleu, peut-être quelque chose comme ça. Je vais largement baisser le gain et aussi pour redonner un petit peu de contraste, baisser le gamma. Donc on va mettre le gamma, on va carrément le baisser de moitié je pense, donc on va le mettre à 0,5. Donc entre avant et après, on voit nettement la différence et je trouve même que à partir de ce color corrector là, on voit encore plus la color correction qu'on avait fait quand on est venu relighter ce mur-ci. Donc là on le voit encore plus et ici si je désactive donc, il me semble que c'était mon premier color corrector, ici on voit nettement la différence. Alors qu'avant on la voyait pas autant. Voilà, c'est juste à titre indicatif. Donc d'ailleurs, on peut venir déconnecter des éléments. Vous voyez que tout s'adapte après. Et ça, c'est une grande force du nodal. J'en parlais un petit peu au début quand je vous expliquais les bases, mais là, on voit vraiment l'intérêt. Donc niveau flexibility, c'est quand même assez incroyable. Ensuite, on pourrait rajouter du vignettage. Donc on peut mettre un color corrector. Et pour ceux qui ne connaissent pas le vignettage, en fait, c'est dans les coins, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre. Donc je peux mettre un nœud de ellipse qui a un masque. Donc on va avoir une ellipse et en fait si je regarde ce que ça me donne, dans mon color corrector je vais pouvoir baisser mon gain et ça va uniquement se baisser dans la zone de mon masque. Donc je peux inverser mon masque, le border width pour agrandir cette zone, donc moi je vais même mettre 0,5 et je vais très largement flouter cette zone, ce qui fait que maintenant ça va être uniquement plus sombre sur les bords. Donc c'est ça le vignettage. Donc c'est peut-être un petit peu trop sombre, on va mettre peut-être 0,6 je pense. Donc faut faire attention à pas trop en abuser, mais entre avant et après, bon, c'est assez léger, mais c'est quand même assez cool. Donc, on avait ça, et maintenant, on a ça. On a quand même bien changé l'image, et c'est là que je trouve que notre Sky Replacement est intéressant. Avant, on avait ça, maintenant, on a ça. On a quand même beaucoup plus de patterns, et ça donne tout de suite une image, je trouve, beaucoup plus intéressante.
Alors je vais ranger ça dans une petite boîte, underlay et Alt et F2, encore une fois, pour renommer ça par exemple étalonnage. Maintenant, il nous reste deux choses à faire. Rajouter un feu d'artifice et rajouter un vaisseau spatial. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Donc, pour rajouter un feu d'artifice, c'est assez simple. Il y a des setups qui sont déjà faits dans Fusion qui sont assez intéressants au niveau du système de particules. Donc pour ça, on va s'initier à la 3D. Ici, je vais aller dans Effect, Template, Fusion, Particles. Et ici, on va retrouver quelque chose d'assez intéressant, le Fireworks. Ce qui veut dire feu d'artifice. Donc on va importer mon Fireworks, et là en fait ça nous importe une multitude de nœuds, donc on rentre plus en détail dans la formation, on apprend à refaire cet effet-ci avec le système de particules de fusion, et ça a déjà un effet qui est préfet, c'est une template, mais si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement du système de particules à un niveau assez poussé et avancé, là par contre tu auras besoin de la formation où on va beaucoup plus loin dans les fonctionnalités du système de particules. Donc si je regarde mon Merge 3D ici, là tout à coup on est dans l'espace 3D. Donc on peut utiliser le clic molette pour pan, comme ceci, le clic molette plus le clic droit pour jouer en rotation, et le plus et le moins pour zoomer et dézoomer. Si je fais play ici, hop, on voit des petites particules apparaître. Ici je dézoome très largement, vous voyez, là ça crée des particules. Voilà, mais pas de feu d'artifice. Pourquoi? Parce que le feu d'artifice, il intervient beaucoup plus tard. Sauf que nous, on n'a que 52 frames. Et moi, j'aimerais déjà avoir mon feu d'artifice à la frame 52, quoi. Même bien avant, dès le début. Et de pas avoir à attendre la frame 400, parce qu'en fait, c'est des particules qui s'envolent et ensuite qui explosent. Donc, comment rectifier ça? Alors, je vais aller dans les paramètres de mon P-Render et je vais, par exemple, marquer de 0 à 200 pour avoir une latitude assez large. Et dans mon node de Render 3D, qui est tout simplement le résultat en 2D de ce que je vais obtenir, pareil ici, je vais mettre quelque chose par exemple comme 600, comme ça on est assez large. Tu vas regarder le résultat final, et là, on voit nos particules qui volent, mais on n'a toujours pas ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas bien grave, parce qu'on va lui dire de rendre beaucoup plus de frames que ce que le projet supporte. Le projet supporte 52 frames, mais lui, on va lui dire de rendre jusqu'à 600, par exemple. Donc, c'est-à-dire que dans sa tête, il a plus de 600 frames, il va beaucoup plus loin. Alors, par conséquent, on va pouvoir utiliser un de time speed, et grâce au time speed, on va pouvoir faire un offset de temps, c'est-à-dire qu'on va prendre les frames qui sont à la frame par exemple 600 et les remettre à la frame 0. Donc si on fait ça, on fait un offset de 600 frames. Mais nous, on va pas avoir besoin de faire un offset de 600 frames. Une soixantaine de frames, je pense que ça sera largement assez. Donc si je décale ici, on va avancer dans le temps. Voilà. Donc si je le regarde ici, on verra mieux. Et là, on va voir mon magnifique feu d'artifice. Donc si je reviens encore dans le temps, vous voyez, hop, là on en a plus. Et là, plus on s'éloigne, plus on sera loin. Donc ça, tu le règles un petit peu comme tu veux. Moi, j'aime bien que quand même, ça commence à exploser au début. Peut-être comme ça, je pense. Là, ça peut être assez sympa. Ok, on va partir sur cette base-ci. Et maintenant, on va venir rajouter ça à mon plan. Donc, on va mettre un nœud de merge et on va venir mettre ça par-dessus. Hop, je mets mon merge et on vient composer donc par-dessus notre nouvel élément qui est donc notre feu d'artifice. Or, on va devoir un petit peu le replacer parce que bon, il est juste ici. Alors pour le replacer, on peut mettre un nœud de transform comme ceci. On va aller à l'image 0 et si on fait play, à un moment on va commencer à le voir. Ouais, par exemple ici, moi j'aimerais qu'il soit par là, par exemple. Je pense que ça peut être assez intéressant. Donc on a ceci. Donc le problème c'est que ce n'est pas traqué. Notre feu d'artifice n'a pas d'information de tracking encore, et aussi il va avoir besoin d'un masque. Sauf que ça on n'a pas besoin de le faire, étant donné qu'on l'a déjà fait, qu'on avait roté cette zone ici pour faire notre ciel, notre sky replacement, et on avait aussi fait un tracking pour notre ciel. Donc on aura le même tracking pour notre ciel que feu d'artifice, parce qu'entre ces deux éléments, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait une parallaxe. Donc on va récupérer ce qu'on avait fait pour notre ciel, et comme on a tout renommé, et ben on va vite s'y retrouver. Donc ici on voit sky replacement, et donc ça c'était mon ciel avec la roto. Donc on va récupérer cette roto. Je vais faire CTRL-C et je vais aller ici et mettre CTRL-V. Et aussi notre tracker qui est juste ici, CTRL-C, CTRL-V. Très bien. Donc à la suite de mon transform, je vais donc mettre un color curves pour créer mon alpha. Donc color curves juste ici, on commence à être un petit peu habitué, et ici je vais donc mettre un alpha à 0. Donc là on a bel et bien mon alpha qui est à 0, mais uniquement dans l'entrée masque, et mon entrée masque évidemment elle est inversée, parce qu'on l'avait inversé tout à l'heure. Ce qui fait qu'en termes d'alpha on a ça. Sauf que là on va avoir un petit problème. Ce que je pourrais faire c'est mettre un alpha multiply juste après, comme ceci. Voilà,
et là, on aura notre masse qui est créée. Sauf qu'on a un problème, c'est que notre alpha est déjà multiplié avant. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques de ça, mais globalement, ici on a un alpha qui est multiplié, ici on vient corriger notre alpha, et on vient remultiplier notre alpha. Donc le problème, c'est qu'on peut avoir des liserés noirs et un tas d'autres problèmes. Donc ce qu'il faut faire, c'est diviser notre alpha, car nos corrections d'alpha, et remultiplier notre alpha. Et pour diviser notre alpha, on va avoir un node qui s'appelle le alpha divide. Donc ça, évidemment, dans la formation, par exemple, on rentre beaucoup plus en détail sur le fonctionnement du divide et du multiply, notamment que toutes les opérations de couleur, il faut les faire entre ces deux nodes, par exemple, surtout quand on touche au lift. Mais pour le moment, on va rester simple dans cette vidéo, à savoir que si on a un alpha qui est déjà multiplié comme celui-ci. Là, tu as déjà un alpha qui est multiplié, étant donné que tout ce qui est noir a été supprimé. Donc, on met un alpha divide, on fait nos corrections d'alpha, et on remet un alpha multiply. Et tu peux voir qu'on n'a pas de liseré noir, parce que si je désactive mon alpha divide, on va être beaucoup plus noir. Pourquoi? Parce que en fait c'est très fin et on va avoir plein de liserés noirs autour parce qu'on remultiplie notre alpha. Donc les liserés sur les bords seront légèrement noirs. Si on regarde ici, notamment, là on peut voir que c'est pas très propre au niveau de l'alpha. Ici on sent un liseré noir tout autour, on sent que c'est assez sombre tout autour. Alors que si je mets mon alpha divide, là on a des couleurs qui sont beaucoup plus logiques. Donc ça, c'est à savoir. Alors, je vais aussi me servir de mon tracker, hop, ici, qui était celui qui a servi à tracker mon ciel, et je vais mettre en opération match move only, ce qui est déjà le cas, étant donné que j'ai copié-collé mon tracker et qu'on avait déjà ces informations. Donc, si je fais play, comme ceci, on va obtenir donc notre feu d'artifice. Donc pour moi, il part au bon moment, ok, il est peut-être un peu grand, mais pourquoi pas, on pourrait réduire cette taille si on le souhaite. Ouais, il est quand même vachement grand, mais je trouve ça plutôt esthétique de l'avoir vachement grand. On pourrait un peu le désaturer, enfin, on pourrait faire un petit peu ce qu'on veut, mais c'est quand même assez sympa. Donc moi, je vais quand même le réduire, parce qu'il me semble qu'il y avait d'autres feux d'artifice, donc peut-être qu'on aimerait les voir sur le côté. Ouais, voilà, là, il y en a un autre juste ici. Donc peut-être que si on fait quelque chose comme 0,6, là, on va pouvoir voir deux feux d'artifice, avec un petit peu de chance. Donc peut-être qu'il intervient un peu trop tard. Pour ça, on peut juste remodifier dans le time speed quand on veut qu'il apparaisse. Ouais, voilà, là, je trouve ça quand même un peu plus sympa. Mais si on veut qu'il apparaisse un petit peu plus tôt, par exemple à l'image 5 ou 6, on veut déjà qu'il soit là. Donc ici, dans mon time speed, au lieu de mettre moins 55, je peux mettre moins 65. Donc là, on vient simplement de rajouter notre feu d'artifice. Maintenant, dernier élément, et pas des moindres, c'est de rajouter notre vaisseau spatial. Alors, comme à notre habitude, on va ranger ça. Donc, on prend tout et on met dans un underlay. Hop, comme ceci, on fait Alt, F2 et on l'appelle Fireworks. Maintenant, pour notre vaisseau spatial, déjà, il faut notre modèle 3D. Donc, on va importer notre modèle 3D. Pour ça, on prend notre modèle 3D et on le glisse dans le logiciel. Donc, on glisse notre fichier OBJ. Voilà, on va avoir un modèle 3D comme ça. On va faire moins pour dézoomer, ce qui est vraiment très lent. Et voilà comment se comporte notre modèle 3D. On a juste quelque chose de tout flat et tout blanc, mais ça ressemble pas vraiment à grand chose. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer une caméra. Pour ça, je tape caméra 3D et ici je vais tout simplement venir déplacer ma caméra 3D pour qu'on puisse voir donc mon vaisseau. Donc si je peux la déplacer ici, ok, ou alors je peux directement la déplacer donc avec mes gizmos, ce qui correspond à ce qu'on voit ici. Donc je vais largement dézoomer et reculer très largement ma caméra, mais au moins qu'on voit entièrement donc mon vaisseau spatial. En Y pareil, je vais un petit peu baisser parce qu'ici on est quand même en contre-plongée, donc on essaie d'avoir une perspective de caméra à peu près pareil. Donc je retourne ici hop, dans mon vaisseau spatial, comme ça on voit un petit peu mieux, et je vais donc baisser cette caméra. Donc on va mettre quelque chose comme moins 500 je pense, pour voir déjà ce que ça donne. Je pense que c'est un petit peu trop. Et légèrement jouer en rotation, donc très légèrement, vous voyez, pour créer justement cette contre-plongée. Ici, je vais mettre quelque chose comme ça, donc être assez léger, 11-12 je pense. Et donc maintenant pour réunir ça dans la même scène 3D, en fait je vais mettre un nœud de merge 3D. Donc vous voyez que le nom n'est pas anodin, c'est comme un merge. Le merge ça sert à réunir des éléments ensemble, à composer des éléments ensemble. Et donc naturellement le merge 3D, on va pouvoir tout mettre ensemble. Donc ceci et ceci, je le mets dans le même merge 3D. Il n'y a pas d'entrée dans le merge 3D, on va pouvoir tout connecter, que ce soit la lumière, la géométrie 3D, les caméras. Donc pour ceux qui connaissent Yoke, ça correspond au nœud de scène. Donc ici, on va pouvoir tout mettre dans notre merge 3D, et ce qui fait que si je mets un nœud de renderer
3D, que je le regarde, et ben donc on va voir le résultat de ce que voit ma caméra et des objets qui sont dans la scène. Donc si je modifie ça, et ben évidemment, ça va modifier la vision qu'on aura de notre vaisseau. Pareil, ici, je peux modifier donc mon mesh 3D. Donc ici, je peux modifier sa spatialisation. Et évidemment, dans mon rendu, on n'aura plus la même spatialisation, qui paraît assez logique. Donc maintenant, on va venir plugger ces textures, parce que là, c'est juste un objet blanc. Bon, c'est bien beau, mais on va pas aller loin avec ça. Donc j'importe toutes ces textures. Alors on va retrouver par exemple ceci, ceci, ceci et ceci. Ça va être notre diffuse. C'est pas couleur qu'il va émettre. Ici, on va retrouver, on voit les noms qui sont d'ailleurs ici, la light. Donc ça pourrait s'appeler aussi l'émission, ce qui émet de la lumière. Donc tout ce qui est bouton, ce genre de choses. Tout, en fait, tout ce qui émet de la lumière, tout ce qui est lampe, les effets laser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'émission. Ici, on va retrouver les spéculaires, donc autrement dit les specs. Donc ça, c'est les petites luminances. Par exemple, quand vous avez du fer, vous allez avoir un peu plus de spéculaires que si vous avez un bois. Enfin, en fait, les spéculaires, c'est la manière dont la lumière va réagir sur le matériau et va faire des gros points de luminance. Alors ici, elle est très douce, la spéculaire, mais on peut avoir certains matériaux où justement, ça va être très agressif. Donc ici, c'est pas forcément le cas, mais voilà, juste pour que tu saches un petit peu ce que c'est les spéculaires. Et enfin, ici, on va retrouver une bump map. Alors ici, c'est en displacement, mais nous, on va la transformer en bump. Donc le displacement, ça peut être pour créer du volume entre le noir et le blanc. Par exemple, le blanc, c'est ce qu'on va extruder et le noir, ce qu'on va garder. Donc, c'est une technique pour créer des détails, mais moi, je vais m'en servir en bump. Donc, pour ça, je vais créer un nœud de bump map et là, hop, ça va la convertir en bump map. Et la bump, c'est un petit peu comme le displacement en termes de résultat. Enfin, en tout cas, l'idée est la même, mais le résultat n'est pas du tout le même. Et la technologie n'est pas du tout la même, mais on a la même idée derrière. C'est pour créer du détail et du volume sur une surface. Donc, on a tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et ben, en fait, on va les connecter à un Blinn. Et le Blinn, ça va prendre toutes ces spécificités du modèle 3D, du shader. Donc, par exemple, ici, le bump, je vais faire clic droit sur le carré blanc et le glisser sur le Blinn. Et là, on va pouvoir connecter différentes choses. Et ces noms-là, je les ai explicités comme par hasard juste avant. Donc là, c'est le bump map qu'on va connecter. Donc, naturellement, on va connecter ça à la bump map. Ici, on va voir donc la diffuse. Donc ça, on va connecter à la diffuse color, évidemment. Ici, c'est quoi? Bah, c'est l'émission. Donc, on n'a rien pour l'émission. Donc, on va voir juste après, mais on va la rajouter à notre diffuse. Et ici, on a des spéculaires. Donc, ici, je rajoute donc à ma spéculaire color material ou intensity. Ici, ce sera plus l'intensité. Donc, parce qu'on n'a pas de couleur. Donc je connecte à l'intensity et ceci c'est tout simplement l'émission. Donc c'est une lumière qui se rajoute par-dessus. Donc ici j'en ai mais je peux encore en rajouter. Donc je vais pouvoir mettre un merge en mode plus pour en rajouter. Donc ici on a le screen qui peut être bien pour ça, sauf que ça va clamper les valeurs. Donc si tu veux pas avoir de valeurs clampées et avoir des valeurs au-dessus de 1, tu peux utiliser le nœud de channel booleans juste ici et mettre ça en add. Dans certains logiciels, ça s'appelle plus. Donc mon émission à ma diffuse et ça me donne ça. Donc avant, après. Donc là, ça va pas faire grand chose et ça va même pas marcher. Tu vois, ce qui a été rajouté ici, ça devrait se retrouver ici. Et pourquoi c'est pas le cas? Et bien parce qu'on n'est pas à la même résolution. Ici, on est en 512 par 512, alors qu'ici, on est en 1024 par 1024. Et tu te doutes bien, c'est le double. Donc pour mettre à la même résolution, ici, je vais mettre un resize. Et dans le resize, je vais pas me servir de ces tailles-là. Non, je vais plutôt me servir du keep frame aspect, juste ici. Donc on garde le même aspect. Donc ici, ça me met en 1920 par 1920. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux modifier ça à la main et mettre 1024 par 1024. Donc ici et ici, maintenant, on a la même résolution. Et quand je compose ensemble, et bien évidemment, ça se compose bien. Et là, on peut voir qu'on vient rajouter la lumière par-dessus, qui était déjà présente. Donc ça additionne. Et je pourrais faire des effets assez sympas. Par exemple, je pourrais venir blurrer ceci. Donc je mets un nœud de blur. Et ici, je pourrais blurrer uniquement que en X. Donc si je regarde le résultat, voilà, qui fait qu'on vient ajouter une lumière comme ça, une sorte de glow sur le côté en X, qui peut être assez sympa. Donc ça, c'est un exemple. Je peux aussi modifier la couleur si je souhaite. Donc j'ai ceci. Ensuite, je pourrais le rendre complètement rouge. Donc après mon blur, je peux mettre un color corrector et rendre ça beaucoup plus rouge ou beaucoup plus bleu. Et de cette manière, je vais pouvoir faire du compositing avant de l'ajouter à ma 3D. Donc là, on a tout dans un Blinn. Donc ça se compose comme ça. Alors c'est tout simplement spatialisé sur une sphère pour voir ce que ça donne. Mais ici, si je désactive par exemple ma diffuse, eh ben, on aura le résultat sans ma diffuse. Pareil ici, si je désactive donc mes spéculaires,
on aura le résultat donc sans les spéculaires. Et ici, dans le Blinn, je peux gérer chaque chose. Donc la diffuse, la couleur de ma diffuse. S'il n'y a plus de rouge, et bien évidemment ma diffuse, elle sera beaucoup moins rouge et plus bleue et verte. Pareil, dans les spéculaires, je peux gérer mon intensité, l'exponent. Vous voyez, il y a plus ou moins de spéculaires. Maintenant, je pense que tu vois un petit peu ce que c'est les spéculaires. Alors, on est en train d'agir dessus. Ici, je déconnecte évidemment. Il nous met une spéculaire de base. Ici, on va avoir notre map de spéculaires et on va pouvoir mieux gérer comment ça agit sur nos matériaux. Par exemple, ici, vous voyez cette petite fissure ici. Vous voyez comment ça agit dessus. C'est quand même assez sympa comme effet. Et ça a donné beaucoup plus de réalisme. Donc, c'est bien beau. On a tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait de mon Blinn? Et bien en fait, on va venir le connecter à ma géométrie. Donc, je prends le résultat de mon Blinn, c'est-à-dire ceci, et je vais venir le connecter à ma géométrie. Et on obtient ça. Ici, maintenant, je regarde mon Merge 3D donc avec ma caméra et mon Renderer 3D, on voit le résultat final. Alors là, si on trouve par exemple que c'est trop saturé, on pourrait sur ma diffuse, c'est-à-dire ceci, venir désaturer. Donc ici, je mets un Color Corrector et je viens désaturer. Et tu vois ce que ça donne. Pour l'instant, je vais l'effacer, on verra ça après. On va d'abord faire l'animation et voir ce que ça donne. Donc, pour l'animation, on va pas directement ici animer dans mon FBX Mesh 3D, ici les transforms, on pourrait le faire, mais on va le faire avec un node dédié qui est le Transform 3D. Donc, c'est comme un Transform 2D, mais en 3D. Donc, on a un Transform 3D, et là, j'ai le Gizmo, et donc je vais pouvoir modifier, et quand je regarde mon Transform 3D, donc ça modifie ma géométrie. Donc, moi, je vais le spatialiser un petit peu où j'ai envie. Alors, je veux bien savoir où est la caméra. Donc si je regarde ça, on voit la caméra, elle est là. Donc on va trouver une orientation convenable. Donc déjà, je vais un petit peu me décaler et je vais me mettre carrément sur le côté. Voilà, pour qu'au début, on ne voit pas mon vaisseau. Ensuite, je vais un petit peu me lever, carrément me mettre dans le fond. Voilà, quelque chose, je pense comme ça. Pareil, j'ai un petit peu joué au niveau de la rotation. Donc je vais être assez léger en X, voilà, pour un petit peu orienter mon vaisseau. Je vais orienter un petit peu comme je veux en Y, par exemple, comme ça. Et très largement en Z, voilà, très léger, par exemple comme ça. Donc ça, c'est notre forme initiale de base. Je vais mettre une clé sur tout ça et je vais me mettre à l'image 52, qui est la dernière image. Et pareil, je vais déplacer mon vaisseau où j'ai envie de le déplacer. Donc un petit peu plus dans l'axe de la caméra. Donc on va régler axe par axe, évidemment. Mais déjà, on s'en rapproche. Et le but, c'est que vous vous placez là où, en fait, où vous avez envie que votre vaisseau soit à la fin. Donc, c'est un petit peu personnel. Alors, j'ai pas mis de clé d'animation sur celui-ci. Hop, j'en mets une à l'image 1. Et là, j'ai un petit peu modifié ceci. Donc, pour que ce soit un peu plus orienté vers le haut. Alors, peut-être pas autant, mais quelque chose comme ça. Pareil ici, je vais un petit peu l'orienter. Peut-être dans l'autre sens, comme ça il part vers l'avant et les propulseurs sont vers nous. Et en Z, on va pas toucher. Donc là, on va voir ce genre d'animation. Ok, on va regarder le résultat final qui va pas être terrible, vous allez voir, mais on a ceci. Donc, on a un petit peu envie de voir ce que ça donne. Donc, je vais rajouter un merge par-dessus tout. Je connecte mon merge juste ici, ça par-dessus. On commence à connaître et je fais entrer pour voir le résultat final. Donc là, il n'y a rien qui va, on n'a pas de tracking, on n'a absolument rien. Et c'est pas terrible, mais globalement, on a un petit peu ce qu'on veut. On a une direction, on a un point d'entrée et de sortie, mais nous, on aimerait que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus smooth, un petit peu plus rond, enfin, quand même quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Là, c'est pas trop le cas. Donc, là, on a plein de problèmes d'alpha, mais ça, on va voir. Donc, au niveau de l'animation, on va pouvoir aller ici dans le spline, et je vais sélectionner mon Transform 3D, activer ceci, qui correspond donc à toute l'animation de mon Transform 3D. Je clique juste ici pour faire un zoom to fit, bon, qui marche pas très bien, parce que je suis obligé d'un peu dézoomer pour voir l'animation. On va recliquer dessus, et on voit que c'est une animation qui est linéaire, entre l'image 0 et l'image 52. Nous, on veut pas quelque chose, justement, de linéaire. On veut que ça soit un petit peu smooth, donc pour ça, je vais aller voir en 3D ce que ça me donne, juste ici, et là on voit bel et bien ma courbe d'animation qui est linéaire. Là, ça peut pas être plus visible, c'est une ligne droite. Alors on pourrait rajouter un point ici, et on pourrait le mettre plus, par exemple comme ça, pour venir faire une courbe, ok, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, mais nous on va pas le faire de cette manière, on va simplement arrondir les clés d'interpolation, donc ici je vais qu'il n'y ait pas de clé, CTRL Z, et je vais sélectionner toutes mes clés, et ici j'ai des modes d'interpolation. En linéaire, en fait c'est comme on est, mais j'ai d'autres choses qui peuvent être intéressantes comme le smooth. Ici par exemple, je vais prendre qu'une seule clé juste pour montrer et faire un smooth, et là on vient smoother. Donc nous on n'a pas envie de smoother à la fin, on a même envie que ça s'accélère, donc on va faire quelque chose comme ça, mais ici on a envie que ça soit très largement smoothé dans un sens comme dans l'autre. Donc nous on va voir dans quel sens on aimerait que ça soit. Donc ici j'aimerais plus que ce soit vers la droite, donc ça va être dans ce sens. Si
je pense. Pareil, ici, je vais prendre mes clés d'animation. Hop, je vais faire un smooth. Et là, pareil, je veux pas que ce soit smoothé ici, je veux mettre que ce soit linéaire. Mais là, j'aimerais que ce soit un petit peu plus comme ça. Peut-être. Et pareil, ici, je vais prendre ces deux clés d'animation et faire un smooth. Et pareil, je vais gérer un petit peu comment est mon smooth. Peut-être quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la taille. Ouais, être un petit peu plus bas au début et très largement accéléré pour aller un petit peu plus vite à la fin. Donc on a ce genre de choses. Maintenant, si je regarde donc le résultat final, on part de ça, on vient passer par là, donc on passe même pas en dessous et on vient accélérer vers le haut. Donc on vient accélérer vraiment très fortement. Donc on va peut-être un petit peu moins accélérer, on va pouvoir gérer notre animation par nos courbes, pour avoir quelque chose comme ça. Pareil, ici je vais pouvoir cliquer sur ce point pour un petit peu mieux gérer. Donc là, je trouve qu'on est pas mal au niveau de cette courbe. Et ici, pareil, on va pouvoir un petit peu monter, voilà, pour obtenir ce genre de choses. On valide ça pour l'animation. Par contre, pour ce qui dit reste, c'est pas terrible. C'est-à-dire que là, ça marche pas du tout. Notre vaisseau est très mal incrusté, on a des problèmes d'alpha. Enfin, quand on regarde le résultat ici, ça fait un peu de peine à voir. Alors ici, si on regarde l'alpha, on voit qu'on a quelques problèmes. Ici, ce qui est blanc, c'est ce qui est gardé, et noir supprimé. Et là, on peut voir qu'il y a plein d'informations supprimées. Donc ici, on va aller dans les paramètres de mon channel booleans, et ici, dans l'alpha, on va mettre en do nothing. Donc, ne rien faire. Et là, le problème est réglé. Donc, on a ceci. Hop, quand on regarde, ça nous donne ceci. Sauf qu'on a encore quelques problèmes. Le premier, ça va être le masque. Ici, on va devoir créer un masque, parce que, en fait, les arbres, on veut pas forcément qu'ils passent devant. Parce qu'en fait, on a envie qu'ils passent derrière les arbres, ce qui rendra beaucoup mieux. Aussi au niveau de la couleur, on a quelques problèmes. Et aussi au niveau du tracking. Mais ça va se régler super rapidement. Je vais te montrer des super techniques, déjà pour venir qui est ça. Donc pour le tracking, ça va être assez simple. On va reprendre un tracking basique qu'on a déjà fait. Donc on va en prendre un petit peu au hasard. Donc par exemple celui-ci, parce qu'en fait au début il est là et à la fin il est là, ce qui fait qu'on n'a pas exactement le même tracking. Donc pour ce cas, ce serait bien d'avoir un tracking 3D, mais globalement en 2D, ça fera bien la blague. Donc par exemple, je vais prendre ce tracking là, ok, qui était pour traquer ce qui est au fond, qui marchera plutôt bien. Je fais CTRL-C, CTRL-V, donc j'ajoute mon tracker juste après, hop, et hop. Et ici, normalement, maintenant, mon objet est traqué, donc avant, après. Donc ça, c'est la première chose. On va le rajouter juste ici. Pareil, on va pouvoir rajouter un flou de mouvement. Donc ici, dans Renderer, on va cocher les vecteurs et on va pouvoir mettre un nœud de Motion Blur. Donc Shift Espace et Motion Blur. On va prendre le vecteur Motion Blur et ici, on voit bel et bien qu'on a un flou de mouvement qui est créé. Vous voyez, donc il est vraiment élevé, on va pouvoir mettre 0,5 peut-être, on aura un petit peu moins. Et donc avant, après. Et ça, c'est dû à la vitesse du vaisseau, ça va créer un flou de mouvement. Sauf que si dans Renderer, je décolle le vecteur, et ça marchera plus. Donc bien cocher vecteur dans Renderer, le tracker, et ensuite on va créer notre masque. Et là, on va parler de l'alpha divide et multiply, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Là, on a déjà un alpha qui est multiplié, c'est-à-dire que tout ce qui est noir est supprimé, et donc ce qui est blanc est gardé. Donc on va devoir diviser notre alpha, faire notre opération de masque, et remultiplier notre alpha. Donc tu vas voir, c'est plutôt simple. Donc tout d'abord, on va créer le masque. Donc je vais récupérer, par exemple, où on a un petit peu de matière ici, le premier media in, qui était là où on avait pré-comp notre élément, donc c'est juste après le restore, mais en fait, tu peux même reprendre le média de base, donc lui faire CTRL-C, pour prendre le média de base qu'on avait fait au tout début si tu veux, c'est pareil. Donc CTRL-C et juste ici CTRL-V et je vais créer un masque et hop, si je regarde, ici on voit qu'il y a une différence de luminance entre le sol et ses éléments et on va se servir de ça pour créer un masque. La différence de luminance au key-in, on va appeler ça le Luma Keyer. Donc on va utiliser l'outil de Luma Keyer, je vais le regarder. Bon, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais c'est surtout l'alpha qui va nous intéresser. Donc si je fais A, là on voit des choses qui se passent. Je vais pouvoir jouer avec le low et le high pour justement rendre mes éléments que je veux supprimer le plus noir possible et les autres le plus blanc possible. Donc ça peut que l'inverse, après on peut inverser, mais là globalement on est bien. Donc on a ça, et ça on va pouvoir s'en servir comme masque justement. Donc je vais créer un nœud de polygone comme ceci et je vais créer un masque autour de ces choses. Voilà, donc je vais faire ce qu'on appelle une shape patate, donc c'est-à-dire je vais pas faire quelque chose de vraiment très précis, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, je vais mettre une clé au début et à la fin et j'espère que ça marchera. Hop, je prends tout ça. Alors on pourrait évidemment le traquer, vous allez me dire oui c'est vrai, je pourrais prendre un tracker et pas l'animer, mais comme c'est une animation plutôt simple, on va pas trop se prendre la tête, je pense. Donc on va faire quelque chose comme ça. Donc on rectifiera un petit peu si notre vaisseau passe par certaines zones, mais globalement ça devrait quand même pas trop mal marcher. Ici je vais connecter ceci en garbage mate, ça vient supprimer
supprimer ce qui est à l'intérieur. Alors non, on va inverser. On veut supprimer ce qui est à l'extérieur. Et ici, je peux venir dans mon Luma faire inverted, par exemple, pour venir supprimer ce qui est blanc. Donc tout ce qui est blanc va être supprimé et ce qui est noir va être pas gardé. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de ceci comme masque. Donc on va lui dire supprime tout ce qui est blanc et garde tout ce qui est noir, par exemple. Donc ici, je vais mettre un color curves à ce niveau-là, ok, voilà, et je vais connecter en entrée masque donc mon Luma Clear, ce qu'on est en train de voir, et dans mon color curves, je vais baisser l'alpha. Donc on a ceci. Pour l'instant, on n'a pas mon vaisseau, mais on va peut-être aller sur une frame où il est susceptible de passer, par exemple par ici, juste pour qu'on voit. Donc je regarde, ouais, là c'est une frame parfaite, et donc là je vais baisser mon alpha, vous voyez, hop, ça se baisse là où il y a mes arbres. Donc je mets à 0 et ceci à 1. Et là, on vient de créer un masque. Donc on vient de créer un masque uniquement là où il y a mes arbres. Et vous voyez que ça marche quand même globalement plutôt bien. Donc ici, si on regarde, bah, il se passe rien. Parce qu'il faut multiplier mon alpha. Je mets un alpha multiply. Et là, ça devrait marcher. Paf, ça marche. Et là, quand je compose, eh ben, ça vient se composer derrière les feuilles. Sauf que le problème ici, c'est qu'on va avoir des edges un petit peu noirs parce qu'on n'a pas divisé l'alpha. Et oui, donc avant de faire mon color curves, on va tout simplement diviser l'alpha. Donc ici, on va faire un alpha divide, hop, comme ceci, et là on sera beaucoup mieux au niveau des edges. Donc tu vois le avant-après. Quand on n'a pas divisé l'alpha, ça fait qu'on a un double multiply, et tu vois la différence, là on a des edges noirs, et là on a des edges beaucoup plus clairs. Donc c'est ce que je te parlais tout à l'heure, il faut faire le alpha divide, les corrections d'alpha, et ensuite le multiply, parce que notre alpha ici est déjà multiplié, et en plus on vient le remultiplier. Donc évidemment ce sera plus noir. Donc faut diviser, faire les corrections d'alpha et le multiplier. Ce qui fait que avant on a ça, après, on a ça. Et si j'avais pas le alpha divide, et ben vous voyez que là, j'aurais dégradé les edges. Donc, on a ceci, et si on regarde le résultat final, et ben c'est quand même assez sympa. Donc après, on pourrait dire il y a un peu trop de motion blur, on pourrait rajouter du grain. Donc à la suite de mon alpha multiply, on pourrait mettre un nœud de grain. Vous voyez, hop, on a du grain. Alors, on va pouvoir baisser le power. Donc il y a le nœud de grain, mais moi j'aime pas. Il y en a un autre qui est assez sympa, je crois que c'est le film grain. Voilà, qui est quand même un petit peu mieux. Donc on va augmenter par exemple la saturation de bassin en monochrome. Moi je peux mettre un petit peu plus de saturation comme ça et venir baisser quand même la color strength, on va pas trop en mettre, et aussi baisser de manière générale la taille et la puissance pour que ce soit vraiment très léger. Voilà, même là je trouve que c'est trop. Donc on a ceci, mais pareil je pourrais me dire ouais bof, on pourrait baisser un petit peu la saturation, ce genre de choses. Donc entre mon alpha divide et multiply, je peux faire mes corrections de couleur parce que j'ai touché au lift. Donc ici je trouve que les noirs sont pas assez profonds, donc on va toucher au lift pour que ce soit plus profond. On va désaturer, vous voyez. Et là, quand même, on est un petit peu mieux. Pareil au niveau du gamma, légèrement, et au niveau du gain, pareil, un petit peu trop. En saturation à mettre à 0,4, je pense. Voilà. Et si on compare avant, après en termes d'intégration, je trouve que le deuxième s'intègre un peu mieux. Donc voilà comment globalement faire un plan de vaisseau spatial avec des feux d'artifice et avec un clean. Je te rappelle que à la base, il y avait une poubelle qui était juste ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à me poser des questions. Je sais qu'il y a des concepts qui peuvent être un petit peu plus compliqués, mais j'avais envie de faire une overview d'un petit peu trop, même s'il y a pas mal d'informations, je le sais. Et si ça t'intéresse à Vision FX, on a fait une formation sur le logiciel Fusion qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a vu et qui prend bien sûr beaucoup plus le temps. On voit d'ailleurs comment faire un fond vert de manière réaliste, comment faire un fond vert de Superman, on rajoute des effets de laser, on vient l'intégrer dans un environnement, on vient faire plein de choses assez sympas, du restore, enfin on vient vraiment faire tout ce qu'on peut faire au compositing et c'est fait par des professionnels de l'industrie qui ont utilisé Fusion dans un contexte professionnel pour des productions hollywoodiennes. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir dans la description, il y a un petit questionnaire que tu peux répondre, ça te prend vraiment 2 minutes et de là tu recevras un mail si jamais la formation t'intéresse. Voilà, sur ce j'espère que ça t'aura plu, merci énormément pour ton écoute et je te dis à la prochaine.